La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'Encan du Géant. L'Encan du Géant, c'est quoi? C'est une entreprise québécoise qui existe depuis 1964, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui se déplace partout au Québec pour des achats, des ventes ou de la consignation d'objets de collection de A à Z, comme les métaux, l'or, l'argent, les cartes sportives, les œuvres d'art, les antiquités, les jouets, les jeux vidéo et j'en passe. Pour utiliser ou consommer leurs services, vous pouvez aller sur leur page Facebook et leur groupe privé Facebook où il y a en moyenne 2 encans par mois. Pour toute question sur les services offerts, communiquez avec eux à l'adresse suivante info@l'encandugéant.com. Bon épisode. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. Un gros merci d'être encore au rendez-vous cette semaine. Je reçois un invité que j'adore, j'aime son humour, j'aime le gars. On l'a reçu à la boutique aussi pour ouvrir des cartes. Avant de vous le présenter, je veux juste, comme je disais à tous les épisodes, je vous remercie d'être là, mais n'hésitez pas à partager, liker, commenter, c'est super important pour la viabilité du podcast. En fait, ça nous donne beaucoup d'exposure. Donc, continuez, vous le faites déjà, mais continuez, c'est toujours très apprécié. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Jean-Thomas Jobin. Comment ça va, Jean-Thomas? Ça va bien. Ça va bien? Je garde... Je te mets un thumbs up déjà. Ah oui, hein? Je commente. C'est bon, hey, ça. c'est cool, à date, j'aime ça, être ici. T'aimes ça être ici à date? Ouais, à date, Ça va j'aime bien? ça. Fait que, tu sais, Ok. je veux le commenter. J'espère Ok. que les gens vont le commenter. Ben, ils devraient. Chaque séquence. Les gens commentent quand même beaucoup. Ouais. Ça, je suis content de ça. Parce que quand on a commencé, je ne savais pas où c'est que ça s'en allait, cette affaire-là. Moi, je voulais juste un podcast. Tant qu'à faire plein de podcasts, je me suis Ben dit, oui. hey, pourquoi on n'aurait pas un de nous autres, tu sais? Ben oui, complètement. Puis on invitait les... T'es venu à la boutique Oui, aussi. j'étais venu à la boutique. T'as pogné une magnifique Jessie Ilonen. Ouais, Dans Jessie les Ilonen. Ouais. J'avais beaucoup de papillons au moment Oui, hein. du déballage de Jessie Ilonen. Ça m'a fait beaucoup de bien. Le pire, c'est que tu me disais, t'es-tu sérieux, là? C'est-tu bon? Non, mais c'est parce que moi, j'étais comme... Ben... Puis toi, t'étais comme, non, c'est cool. Mais Oui, c'était- j'ai dit c'est cool. J'ai pas dit c'est bon. C'est Il cool. semble que c'était un mix de c'est cool et c'est bon. Mais c'était surtout parce que c'était un genre des Canadiens Oui, aussi. c'est ça. Là. Puis, tu sais, Ouais. je suis fan des Canadiens, mais pas craqué dingue parce que je viens Ok. de Québec puis tu sais, je m'ennuie des Nordiques. T'as la J'ai- rivalité encore. C'est ça. J'aime les Canadiens. Pas à reculons, c'est mon équipe préférée, mais je peux pas avoir la dévotion Ouais. que bien des fans ont parce que moi, c'était les Nordiques. Puis en revanche, j'étais pas quelqu'un qui détestait les Canadiens quand Ok. j'étais jeune. Là. C'était juste pas ton équipe parce que t'avais C'était les les Nordiques. Nordiques, mais dans la rivalité Québec-Nordique, si, mettons, les Nordiques étaient éliminés, je me ralliais quand même Ouais. aux Canadiens. L'équipe du Québec. L'équipe du Ouais. Québec. Mais tu T'sais, sais, pas... puis Ça là, ben, n'arrivera plus, une rivalité comme ça, peu importe qu'est-ce qui arriverait dans le monde du sport. Tu sais, Boston-Montréal, c'est une rivalité, mais c'est pas ça pareil. sera c'est jamais pas- aussi Ben non. déchirant. là. Ben non, ça y c'est pour vrai, là. Ah non, C'était fou. Là. c'était fou. Mais... Fait que t'es en train de dire on est du mauvais bord, là. T'aurais dû être là. Exactement. Qu'est-ce que je fais ici? Mais, On switch. puis, ben là, on est là-dedans. Ça t'a fait quoi quand ils ont déménagé au Colorado? Ah, là, j'ai qui trouvé ont- ça vraiment tough. qui ont gagné la... Moi, je viens pas de Québec, mais je peux tellement m'imaginer ton équipe déménage. Déjà là, c'est crève-cœur, Ouais. mais ils gagnent la Coupe Stanley avec Patrick Roy. Ouais. C'est-à-dire que on dirait que ce déchirement-là,
qui gagne la coupe l'année suivante m'a pas nécessairement tant que ça heurté parce que Roy n'a jamais été échangé au Nordique. Probablement pas. Puis il a tellement été un facteur prédominant Ouais. dans la Coupe Stanley que je fais comme... Peut-être qu'il l'aurait gagné pareil, mais autrement. Donc, tu sais, je Mais pense que... dans le Roy temps aussi, les divisions, c'était, mettons, vraiment... tu avais deux divisions, c'était l'Est, l'Ouest. L'Ouest, ouais. Colorado était dans l'Ouest. Comme tu Ouais. dis, il n'aurait pas échangé Patrick Roy dans l'Est. Jamais. Jamais, ça l'aurait jamais Surtout arrivé. pas au Nordique, c'est impossible. Mais non, c'est ça. Mais est-ce qu'il aurait pu gagner la Coupe sans Roy à Québec? Possible, mais peu probable. Ouais. Ça a vraiment Donc, été un élément important. Ben oui, Roy, là, là, tu sais, je veux dire, en série, il est tellement, Ben Roy oui. a tellement le couteau entre les dents, puis on ça. dirait qu'il y a tellement un mindset de... Puis on il y a plus dirait rien qui va qu'il rentrer. manquait rien que ça. Tu sais, j'étais jeune dans ce temps-là, mais je suivais beaucoup le hockey. Puis on dirait qu'il manquait rien que ça. Hmm. Un goaler solide Ben ouais. pour que tout pète. Là. Ben ouais, non, puis tu Tu sais, sais... Jocelyn Thibault, je l'aime bien, mais il n'y aurait pas... Ben, tu sais, c'était un bon gardien, Oui, là, oui. mais cet échange-là, c'est pas le meilleur coup de Régent. Ben, on Ben, a- tu sais, c'est un de ses seuls, mais c'est pas son Ouais, meilleur. c'est ça le pire. C'était Mike Keane, Roy, contre... Il y avait Rouginski, Ouais, c'était c'est ça. Martin Rouginski, il y avait André Kovalenko, me semble, dans cet échange-là. Jocelyn Jocelyn Thibault. Thibault. Écoute, là, c'est un peu... Je pense que c'est les éléments, là, peut-être qu'il m'en manque un, mais... Mais c'est la pire maudite affaire que le Canadien a faite. Là. Même dans les highlights, maintenant, tu vois, les pires échanges, là, c'est tout le temps le 1 ou le 2. Là. Ça n'a aucun maudit bon sens. Ouais, c'est Ça, pas... puis Lindros, là... Ouais, Là, ouais, ça, Lindros, ça a bâti les Nordiques. C'est-à-dire que Forsberg, juste one-on-one, Forsberg-Lindros, je prends Forsberg. Ben oui, tu sais, ben oui, fait moi que, aussi, moi imagine aussi. de tous les autres joueurs qu'il y avait, Steve Duchesne, Mike Ça n'a Ritchie. aucun maudit bon sens. ça. Voilà, c'était débile. Mais donc oui, ça a vraiment fait mal. Par contre, je te dirais que ça a fait plus mal le départ des Expos que le départ des Nordiques pour moi, Ah ouais? parce que ça a vraiment fait une drop dans mon intérêt pour le baseball. OK. Parce que là, il n'y avait plus d'équipe. Ouais. Puis tu voulais pas suivre les Blue Jays nécessairement. Là, par contre, tu vois, Ouais. là, les Blue Jays qui viennent de perdre en série Ouais, mondiale, ça m'a vraiment fait mal. Ça a dû leur faire mal à Toronto. Ah, épouvantable. Mais pour les joueurs, en fait, je te dirais que oui, pour les fans, c'est épouvantable, Ouais. mais pour les joueurs, je me mettais tellement à leur place parce que, tu sais, je sais pas si tu as regardé la série, mais en tout cas, moi, Il y a des affaires weird qui se sont passées. là. c'est comme si la vie ne voulait pas qu'il Ouais. gagne. La balle qui reste Ah, pognée c'est au ridicule. bas du mur du fond. C'est quoi les chances que ça arrive? Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout ce qu'il y a dans le stade, Ouais. la balle arrive là, c'est comme... Les petits centimètres pour le retrait Ouais, au ouais, marbre, des doubles jeux qui sortent un peu de nulle part, des Ben, buts juste- remplis avec aucun retrait, pas de points. Ouais. Euh, Juste Shohei Ohtani qui décalisse tout. Ah ouais, T'sais, non, mais c'est... Tu non. te ramasses en finale puis tu joues contre ce gars-là. Qu'est-ce pourrait faire l'équipe à lui tout seul? là? Ça Ah n'a non, aucun je sens, sais. ça. Mais, tu sais, pourtant, il était là. Tu sais, je veux dire, ils ont... Oh, Ils ont fait il plus tenait de leur bout. points que les Dodgers pendant toute la série. Puis, ce que j'allais dire, c'est que pour les joueurs, ça doit être épouvantable parce que, tu sais, se rendre en série mondiale, c'est compliqué. Tu as une saison de 162 matchs. Oui, il y a plus d'équipes qui font les séries qu'il y a plusieurs années, mais c'est quand même difficile de faire les séries au baseball. Ouais. Tu sais, les Blue Jays étaient très mal partis cette année. Là. Il y avait une Ouais. fiche, ils étaient quasiment en 15 en dessous. Là. Puis à un moment donné, ça a popé, puis là, ils se sont mis à tout arracher. Ils finissent premiers. Ils se rendent en série mondiale de peine et de misère. Ah ouais. Springer qui fait un home run pour battre les Mariners. C'est Puis beaucoup là, d'étapes. C'est beaucoup pour te rendre d'étapes. là, puis Fait que là, la vitrine là, d'opportunité, c'est ça. tu l'aurais peut-être jamais. Là. Non. Puis ce sera C'est- peut-être pas les mêmes joueurs l'année prochaine. Ce Non. sera peut-être pas la même équipe. T'sais, Ce sera peut-être pas les... Bichette t'sais, risque de pas être là. Ouais. Puis il y a d'autres T'sais, équipes qui vont se renforcer aussi. Ben- C'est ça le sport, là, tu sais. Ben, c'est ça. Les Yankees et les Red Sox sont dans leur division. Puis c'est déjà deux gros clubs. Deux grosses Fait que, puissances, tu sais, ça se pourrait que les autres soient plus forts que les Jays l'année prochaine. Fait que tu te rends pas en série. Ouais. Fait qu'il y a des joueurs que c'était peut-être... Leur dernière chance. Non, mais c'était là ou jamais, C'est ça. peut-être. Là. Puis là, tu mènes 3-2, tu a retournes à la aucun maison. Tu as plein d'opportunités, tu l'as pas. Je trouve Même ça les- tough. Mais ce que j'ai dit, là où je dévie un peu, mais c'est-à-dire que quand les Nordiques ont quitté, ça m'a fait extrêmement mal. Ouais. Mais j'ai continué à suivre autant le hockey. OK.
via les Canadiens, puis via le fait que c'est un sport que je préfère au baseball quand même. Ouais. Tandis qu'au baseball, quand les Expos sont partis, j'aime le baseball, mais les saisons, c'est un peu long. Puis tout ça, puis des fois, il faut que tu fasses des choix. Perds là-dedans, un moment donné, tu te perds un peu. Fait que, moi, je te dirais, tu sais, le baseball, moi, je l'écoute, mais je l'écoute dans les derniers moments de la saison parce que souvent, à la boutique, on le met en arrière, en background quand il y a des matchs. Puis c'est là que je l'écoute. Je le regarde pas, je l'écoute. T'entends ce qui Fait se que passe. c'est pas mon sport préféré, mais j'aime suivre. Comme là, la Série mondiale, veux pas. J'ai checké les highlights, j'ai checké s'ils gagnaient, c'était quoi les jeux. Puis quand j'ai vu ça, les jeux de, comme tu dis, la balle, puis tout. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, puis tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, il ramène le lanceur qui avait lancé la veille. Hey, un lanceur qui gagne, il a gagné des matchs 6 et 7, mais c'est un lanceur partant qui gagne des matchs 6 et 7 back-to-back. Ouais. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du baseball. Peut-être qu'un releveur peut gagner 2 matchs de suite parce qu'il est arrivé au monticule avec une égalité, puis un closer, mettons, je sais pas quoi. Mais un lanceur partant qui gagne 2 matchs de suite back-to-back, il n'y a pas eu de congé. Puis il ramène d'autres fois. Puis il le ramène parce qu'il était pas capable de le frapper. Puis ça a été la bonne décision. Je trouve que le coach des Dodgers, Dave Roberts, a pris toutes les bonnes décisions. Ouais. Fait que là, on dirait que j'étais vraiment craqué d'écouter le baseball, mais je suis moins craqué qu'avant à cause que les Expos sont partis. Mais honnêtement, si les Nordiques revenaient, je rebascule pour les Nordiques en T'avais quel âge quand les Nordiques sont partis? Ben, ils ont quitté en 95, donc j'avais 20 ans. 20 ans. Okay. Ouais, j'avais 20 ans. Puis, tu suivais... Tu connaissais, je veux dire, tu suivais probablement ça plus que moi. Moi, j'avais 10 ans. J'ai carrément. Je tripais les Nordiques puis les Canadiens. C'est sûr que je préférais les Canadiens. Mais moi aussi, ça m'a fait de quoi Mais moi, c'est surtout Patrick Roy. Parce que perdre Patrick Roy à Montréal, c'est comme, ben voyons donc, ils sont débiles. J'avais 10 ans, là. J'étais capable de me dire, mais c'est quoi cette affaire-là? T'échanges jamais. Il finit sa carrière à Montréal. Mais je pense que... Ben, ils en ont beaucoup reparlé de la petite bisbille entre Mario Tremblay et lui. Puis là, je pense que c'était peut-être un peu une guerre de coq. Puis tu sais, le match des Red Wings qui ça, c'était dramatique. Une leçon. Puis... Mais non, reste que... change pas Patrick Roy. Ben non, c'est ton joueur. Tu t'arranges pour t'entendre avec. C'est simple. Là. C'est surtout, il est tellement clutch, Roy. Ouais. Tu sais, mettons... Il pouvait avoir des petits passages à vide dans sa carrière. Comme tous les goalers. Comme n'importe quel goaler. Mais lui, quand c'était le temps, encore à ce jour, tu veux un gardien pour un gros match. C'est lui. Tu prends Patrick Roy ou Dominique Hachek quand même. Un des trois. Là, Roy, Hachek, Brodeur. Mais même Brodeur, il a un peu de choqué. Les derniers Jeux olympiques qu'il avait fait. C'était plus tough. Ouais, c'était Luongo, lui, puis je me souviens plus qui. Mais Luongo, un moment donné, il a fallu qu'il pogne le lead parce que Brodeur voulait pas. Il disait non, je suis capable. Dude. On va peut-être perdre, là. C'est comme, tu sais. Ouais, Brodeur a toujours eu des gros clubs au New Jersey, fait qu'il recevait pas une tonne de shots. Un excellent gardien. Oui. Mais pour moi, les 3 gardiens les plus dominants que j'ai vus, je dirais que c'est Hachek Roy dans les moments. Puis Tim Thomas, la vitrine de 3-4 ans. Il était fort. Il n'y avait pas de sens, ce goaler-là. Pour moi, c'était comme lui puis Hachek. J'ai comme souvenir de gardiens acrobatiques. Thomas était de même aussi. Tim Thomas, c'est ça. Tim Thomas et Hachek, pour moi, ils ont eu des séquences complètement dominantes. C'est ça. Tim Thomas avait des pourcentages d'arrêt de 934, mais 3-4 saisons de suite, là, c'était... Moi, je pense que ça va avec les masques bizarres. Peut-être. Faut que tu aies un masque bizarre puis t'es hot. Mais Thomas, il me semble qu'il était revenu dans la Ligue nationale parce qu'il était revenu sur le tard. Ouais, il jouait pas qu'une cage. Ouais, c'était weird. Là. C'était comme un... Ouais, c'était weird. Là. C'est comme... Il a l'air d'un un masque bizarre, c'était John Van Beesbrook, que je trouvais très hot, très large. Ouais. Mais surtout quand il est retourné en fin de carrière pour les Rangers, parce qu'il avait joué pour les Panthers, qui avaient perdu en finale de la Coupe Stanley contre les Avalanches. Mais puis c'était Howie Krupp qui avait scoré de la ligne bleue. Gros slap shot, fin de 3e prolongation. Il l'avait battu. Là. Il avait gagné en 4 matchs, je pense. Oui, c'est ça. Mais bref, lui, quand il était parti de la Floride, je ne sais pas s'il avait été au New Jersey ou quelque chose, mais il avait abouti un moment donné à New York, puis il y avait une estime masse bizarre. Ça avait l'air d'un... je me souviens. Ouais, ça a l'air d'un casque de Megaman, mais avec une grille. C'était vraiment weird. On aurait dit un peu... Ça ressemblait un peu à ça, il y a des joueurs de football pour se protéger davantage qui ont des super gros casques. Exact. C'est un peu ça. Puis des fois, ça me ferait... J'écoute le foot, puis on dirait que je vois... Mettons, des fois, il y en a 1 ou 2 par équipe qui ont ces casques-là. Ouais. Là, je m'imagine qu'ils ont toutes ces casques-là. Puis là, on dirait que ça pue là crédit. Ah non, c'est ça. On dirait une joke. Là, des grosses têtes, des bobbleheads qui jouent. Puis...
Ça fait juste bouger de même sur le terrain. Mais ouais, fait que non, les Nordiques, ça m'a vraiment fait mal. Ben, je comprends. J'aimerais vraiment qu'ils reviennent, mais je pense que... Ben, ça fait tellement longtemps que c'est dans l'air. Je trouve que c'est rendu une joke. C'est comme... je pense ils que ont ça se tout, peut plus. man. Je connais pas la situation économique de Québec, à quel point ils pourraient pas avoir une équipe de hockey. Mais tu sais, ils ont l'aréna, ils ont les investisseurs, ils ont... Hey, un moment donné, là... C'était pas... Mais là, ça coûte cher. Tu sais, quand parce qu'à un moment donné, je me souviens que les Hurricanes, quand ça allait vraiment pas, là, ça va bien, les Hurricanes, mais un bout, c'était un désastre. Puis là, c'est rendu, comment il s'appelle? Tom Dundon, je pense, le propriétaire des Hurricanes. Mais avant que ce soit lui, ben, c'est lui qui a acheté, mais tu sais, Karmano, je pense qu'il essayait de vendre. Ah oui, puis là, t'as raison. Les Nordiques étaient dans les possibilités. Mais là, tu vois, les équipes d'expansion, la prochaine expansion, ça risque d'être... Tu sais, je pense que c'était 800 millions pour les... Je pense que c'était 500 millions pour Vegas, 800 millions pour le Kraken. Fait que la prochaine concession, ça risque d'être 1 milliard. Tu sais, là, ça coûte super cher. Mais tu sais, moi, je mettrais, mettons, là, tu sais... Ben, Luc Poirier en avait parlé, il voulait peut-être le faire, mais tu sais, je mettrais, mettons... Olivier Primo, Louis Morissette, tout en gang. Hey, go! Un genre de collectif. Ouais, un genre de collectif d'hommes riches. Ouais. Mais c'est vrai que ça doit être aussi côté investissement. T'es jamais sûr. Là. Une équipe de hockey au Québec, oui, mais est-ce que là, les gens qui disent tout le temps, là, hey, on veut une équipe à Québec, ouais, mais vas-tu l'acheter le billet pour y aller? Je pense que oui. Moi, je pense qu'à Québec, les gens sont tellement fiers. Ouais. Moi, je viens de là. Ouais. Puis je pense qu'ils vont prioriser ce loisir-là par fierté pour ne pas perdre les Nordiques une deuxième fois. J'espère. Si ça arrive, j'espère. Là. Moi, tu sais, la ville de Québec est très, très dédiée. Le Rouge et Or, c'est 10 000 personnes à chaque match. Les capitales de Québec, ça fonctionne. Moi, je suis convaincu que ça fonctionnerait et que les gens seraient présents. Mais au Québec, c'est sûr qu'au Québec, le hockey, c'est très fort. En tout cas, j'espère que s'ils reviennent un jour, les gens vont être au rendez-vous. Parce qu'on regarde une ville comme Atlanta, qui ont eu 2 équipes, puis que là, sont encore dans les... Ouais, ça j'en reviens pas. J'ai même entendu Phoenix. Là, je dis, ben, combien de fois il va falloir que tu aies une équipe là-bas qui ne marche pas pour arrêter? C'est ça. Je pense que Bettman, il est trop têtu avec certains marchés. Puis, tu sais, Atlanta, c'était un désastre quand ils sont partis à Winnipeg. Il y avait genre 3500 personnes. Puis là, ils font quoi? Ça serait le fun... parce que je pense qu'il y a aussi la notion, là, je ne veux pas parler de choses que je connais pas exactement. C'est mais pas grave, moi j'aime ça. On parle des affaires qu'on connaît pas, c'est pas grave. Non, mais tu sais, ça m'intéressait quand même. Puis tu sais, par rapport à Phoenix, ce qui m'intriguait aussi, parce que je fais comme, voyons, il y a personne, ça n'a aucun sens. Ça lève pas. Mais je pense que c'est une affaire de secteur télé, parce que il y a certains secteurs télé que si tu perds cette équipe-là, tu perds une grosse région où tu n'as plus des rentrées d'argent de ce secteur-là. Fait que je pense que c'est peut-être de cet enjeu-là. Avec leur amphithéâtre. Qui louait en plus. C'était même pas, c'est comme... Mais là, à Utah, je pense que ça va être un marché qui va fonctionner. Utah, ça a l'air malade. C'est un état weird, là. On entend, là. Je veux dire, j'ai jamais été, là. Mais ça a l'air cool, là. Moi, je suis vraiment content pour des gars comme, mettons, Cooley, là, qui arrivent à Phoenix... tout craqué, je commence dans la Ligue nationale, tu joues devant 3000 personnes qui s'en calissent un peu d'être là. C'est comme, man. Mais là, ceci dit, par contre, si, mettons, tu sais, je pense quand même que si l'équipe actuelle était à Phoenix, il y aurait quand même plus que 5000. Parce que là, c'est un gros club. Oui, c'est un gros club, ils sont bons. Puis, oui, je suis d'accord. Mais, tu sais, Utah, je pense qu'il faut qu'ils fassent des ajustements à leur aréna, parce qu'il y a du monde qui voit mal. Oui, j'ai vu les stories de ça, c'est weird. Ça, t'as-tu vu la story à Ottawa? Non. T'as pas vu ça? Le goaler de Ottawa, c'est pas Ulmark, l'autre. Ah ouais, Mary Linen, je pense. Mary Linen, oui, exact. Il est dans les nets, puis il y a une porte d'ouverte dans le stade, mais au fin fond, au bout opposé du à but. Utah, tu veux dire? Non. À Ottawa. Okay. Il y a une porte qui est ouverte, puis le soleil frappe direct d'en face. Pour vrai? Okay, sur la glace. Okay, ça n'a aucun sens. Il peut pas se tasser. C'est exactement la largeur du net. Okay. Fait que là, il colle, il dit, ben là, tout le monde, c'est un aréna de broche à foin, pas capable d'avoir une glace fermée de lumière extérieure. Oui, mais pourtant, je pense qu'Ottawa, l'enjeu, c'est plus la localisation, mais je pensais que c'était un bel aréna. Je suis déjà allé, il me semble, une fois. Non, moi, j'ai entendu dire, j'y ai jamais été, mais j'ai entendu dire que quand tu rentres là, on dirait que tu rentres dans un Costco. Genre, c'est vraiment... tu rentres dans les plafonds sont très bas. Okay. Puis quand tu arrives dans l'aréna, c'est vieux. Les bancs sont vieux, les sections...
tu vois que c'est moyen, c'est pas repeinturé, c'est pas... OK. Je sais pas l'infrastructure en tant que telle, de quoi ça a l'air, mais ça a l'air que c'est désuet, le matériel là-dedans. Là. OK. Puis ça a l'air que, j'ai entendu aussi, il y a des joueurs de hockey qui se plaignent, la glace n'est pas sa coche. La glace, c'est pas ça. À Ottawa. Au Centre Bell, c'est sa coche. Ben oui, c'est sûr. T'as pas le choix. Mais tu sais, il y a des arénas comme ça, je pense que les Ah gens ouais, aiment ok. pas jouer là parce que La glace glace est un est peu pas molle. cool. Puis, tu sais, Ok, c'est ouais. ça. Mais je trouve que par contre, il y a des arénas, là, c'est vraiment niche, mais je trouve que des fois, quand je regarde À TV, à mettons. TV des matchs, je trouve qu'il y a des arénas, je parle pas de l'ambiance d'un point de vue sonore, mais je trouve que l'éclairage, mettons, regarder des matchs qui sont au New Jersey, ça me déprime parce que je trouve qu'il y a quelque chose, de laid quand tu regardes. Ouais. De laid. C'est comme, on dirait qu'il n'y a pas d'ambiance. C'est comme glauque aussi. Ouais, c'est un peu sombre. J'aime ça quand c'est comme. Les- Centre Bell, c'est beau, c'est bien éclairé. Les Ottawa, je trouve Islanders, ça c'est bien. comme ça, je trouve. Islanders, c'est. Non, moi, je trouve Islanders, C'est sombre? Ouais, c'est comme... On dirait que je ne le visualise pas depuis que c'était à Brooklyn. Je suis allé voir un match là-bas en plus avec Ok. Mike Ward. On est allé voir à Brooklyn. Ok. Mais je sais pas si c'est le nouveau ou l'ancien. Ok. Là. En tout cas, je parle à la mémoire. Est-ce que Mike a trippé au hockey? Ben oui, il aime Ouais. ça. Mike aime ça aller voir des trucs live. Je pense Ok. pas qu'ils suivent. Non, mais il aime ça être là Il aime pour ça le être là, ouais. spectacle. Je pense que c'était à l'époque où. Je pense que c'était l'Avalanche contre les Islanders. Puis Ah, c'était à shit, quand l'époque même. où l'Avalanche était atroce. Non, ça fait quelques Ah, ok. années. C'était avant que. Parce que McCarr, McKinnon. Ouais, avant McCarr. Ok. McKinnon a eu mettons, une bonne saison recrue, mais après ça a été Ouais. tough 2-3 ans. Ça a été plus long, mettons. Ouais. Puis là, après ça, je pense qu'il a explosé après l'échange de Matt Duchesne. Ouais. Matt Duchesne était encore là, mais je pense que Matt Duchesne a été échangé une couple de jours après qu'on Ah, est allé ok, voir. ok. Je pense que. Mais c'est quand même un beau trip. Oui, non, mais C'est- puis c'est ça. En tout cas, bref. Mais. Mais c'est tellement un match improbable. Ben là, tu dis, je vais aller voir un match de hockey, les Avalanches contre les Islanders. c'est comme... Mais c'est qu'on était à New York, Ouais. puis là, en tout cas, on va-tu voir une game, puis on était vraiment bien placés. là. Ok, Je pense en que c'est plus. Mike qui avait trouvé ça sur StubHub ou je sais pas quoi. Puis de toute façon, un match des Islanders, ça doit pas être très difficile à être bien placé. Je pense pas que c'est un marché qui est... Ben, je sais pas. C'était quand même plein. Ouais. C'était plein. C'est... Les Islanders avaient une bonne équipe à l'époque. Je pense que Tavares était encore là. OK, puis- OK. Mais t'as-tu vu dernièrement, il y a eu un... Je sais pas c'est quelle aréna, là, tu peux acheter des billets à 4 piastres. Ouais, j'ai vu ça. C'est Ah, pas c'est- Buffalo? Ah oui, c'est ça, Buffalo. Hey, c'est ridicule. Ben, tu sais. Qui Ben, c'est veut Buffalo. vraiment aller voir les Sabres? Mais tu sais, mettons en bas, là, juste en arrière du banc des joueurs, mettons de Buffalo, là, je pense que c'était comme 150 piastres. Là. C'est ridicule, là. Ça n'a aucun sens. Pourtant, j'aime tellement leur uniforme. Moi, les uniformes, bleu. j'aime le blanc. Je trouve qu'il est vraiment beau, leur Mais le blanc, l'original. l'original. Jaune et bleu, blanc. Ouais, C'est blanc, ça. jaune et bleu, ouais. Mais je C'est le ça. trouve magnifique, Ouais, ce il est très chandail-là. C'est un Le des blanc. plus beaux. Le sabre en blanc, les Highlanders en foncé, les Red Wings en blanc, Ouais. puis quand le Wild remettent les couleurs des North Stars, là. Chris, ça, c'est le plus beau, je pense. Je l'ai. Moi, je fais une C'est collection beau. de jerseys, tu sais, puis j'ai le Wild, j'ai les ai normal, vert forêt, mettons, mais j'ai le Alternate Minnesota. Ah non, il était cœur. Quand je le mets, était tout le cœur. monde, man, il est malade ton chandail. Ah, il est fou. il C'est est fou. vraiment là. T'as-tu vu le set de Fleury dans la dernière game Ouais, qu'il a joué ouais. avec ça? Ouais, ouais. Ça avait aucun sens. Mais il est pas laid, le vert forêt. Je le trouve Mhm. beau aussi. Oui, mais Mais Minnesota, l'autre, il y a une coche de plus. t'sais, ça, c'était un point que je pense, si j'étais un joueur adverse, si je jouais au hockey premièrement, puis j'étais un joueur adverse, quand tu arrives devant Fleury avec un kit de même, tu es déconcentré parce que tu te dis, il est tellement beau. Ouais, mais où tu te dis, je veux pas le salir avec Ouais. une puck, fait que je vais viser ailleurs. Ouais. Ben, dans le but. M'a visé le but. Mais, ouais, non, puis là, tu sais, je trouve que, tu sais, quand ils ont ramené pour le match Hurricanes Avalanche, Ouais, pas longtemps, les- les vieux, les Whalers, chandails puis des les, Nordiques, puis les Whalers en blanc étaient beaux en esti. Il était très beau, mais je me rappelais pas à quel point les Nordiques lookaient bien. Non, Là, c'est beau. sûr que là, c'est moderne, là, tu sais, avec les pantalons, les petits signes, les affaires. Ouais. Mais Christy, le goaler, Wedgwood, là, son stock brun comme dans le temps, c'était... Je l'ai partagé sur la carte cachée, je le trouvais bien trop malade. Là. Ah, C'était de toute beauté. Là. Mais on dirait que tous les... Même, j'écoutais... On est rendu dans les... Ouais, c'est correct. les ça. uniformes. Mais le Sunday Night Football, c'était les Seahawks contre les Ouais. Commanders. Puis les Seahawks,
leur vieux. Là, ils ont ramené leur vieux. Je sais pas si c'était juste pour un match. Là, argent, bleu et vert. Oui, c'est ça. C'est les mêmes couleurs un peu que... beau. Ça ressemble un peu, à part le or, mettons, je trouve qu'ils me font penser un peu aux vieux Whalers de Hartford. Ouais. Tu sais, c'est comme cette vibe-là. Là. Tu sais, le logo, c'est-à-dire le logo est beau avec la tête d'oiseau. Ouais. Je le trouve vraiment plus beau que quand ils sont trop fluo, vert. Ouais. Mais il y a eu une passe aussi dans le sport qui c'était beaucoup fluo, ça sortait, là, c'était comme... J'ai moins trippé ce passe-là, j'ai pas d'exemple, là, mais il me semble que des équipes, c'est trop intense. Là. Moi, j'aime bien Vintage. C'est ça. Mais c'est peut-être aussi des fois de la nostalgie, mais on dirait que je trouve quand même, mettons comme les Seahawks, j'étais comme, il est parfait, ce kit-là. Il est vraiment beau. Je pense que c'est un des plus beaux dans le football, je trouve. Ah, il était écœurant. Mais j'aimais bien les Titans dans le temps, dans les années 90, bleu ciel et noir. Bleu poudre. Les Oilers de Houston? Ouais, genre. Ouais, il était beau. Pas trop le football, mais je le trouvais beau. Non, il était beau, celle-là aussi. C'était vraiment hot. Mais les Titans, il est pas laid. Okay. J'aimais les Broncos orange. Ouais, les Broncos orange, il fait penser un peu aux Highlanders. Ouais, ça c'est beau en crime. J'aime moins les Broncos, la version foncée, je le trouve un peu moins beau. J'aime mieux le bleu un petit peu plus nordique. Mais j'avoue, tout ce qui est bleu, je trouve que ça sort bien. T'aimais-tu le vieux Whalers bleu très foncé à la fin? Non? Moi, je l'aimais. Je l'haïssais pas, mais je le trouvais moins tapant. OK. Ah oui, ça c'est sûr. Le vert, il était... J'aimais mieux le vert. Puis, comme, mettons, les Caps, je trouve que leur plus beau, c'est encore leur rouge tapant avec 100 000 à l'heure. Ils ne mettent jamais, là. Mais le vintage avec les étoiles, épaulettes blanches, c'était fou, là. C'était vraiment hot. Tu sais, encore les Kings, je trouve que leur plus beau, c'était le mauvais jaune. Ouais, ils flashent en crime. Mais les Capitals, aimes-tu le Alternate W? Moi, correct. Je l'aime, par exemple. Moi, je l'aime. Correct, oui, mais je m'ennuie quand même de l'autre. Puis, tu sais, il y a un moment donné, en fait, il y avait un désastre là, quand il y avait le bleu avec le genre d'aigle. Là. Les Caps, c'était laid. Les sabres, c'était une aberration. Le noir et rouge, je le trouvais si veux-tu qu'on en parle, man? Tout le monde, puis c'est bizarre parce que tout le monde à qui je parle de ça, c'est hey, le plus beau, c'était le noir avec le genre de tête de biche. Non. Voyons donc, vous êtes malade? Non, pour vrai, les sabres, le logo, il est beau. Ouais. Puis celui en blanc, il n'est pas laid en bleu, mais en blanc. Non, mais dans mon top 3. Je suis d'accord avec toi. C'est un des plus beaux. Les Blackhawks, qui est beau, mais je ne sais pas si des fois c'est comme. Je sais pas si, de façon inconsciente, j'ai pas envie de faire comme la masse, là, que c'est le plus beau. Tu sais, bon, c'est pas le noir, c'est une autre version. Je le trouve beau, mais c'est pas. J'aime mieux les Red Wings en blanc dans les classiques. Mettons. Ouais, les Red Wings sont très beaux. Mais tu sais, celui-là, l'affaire, c'est que c'est dans les cartes de hockey que, mettons, Bédard est tombé dans la bonne équipe. Là. Toutes les cartes qui ont des patchs, s'ils pognent la patch, mettons, là, t'as les 6-7 couleurs. Plus t'as de couleurs, normalement, dans le patch, plus la carte peut valoir cher. Ah, OK. Fait que si tu pognes, mettons, un bout du bas, que tu as juste, mettons, ça pis ça, là, la carte est, est moins belle, mais j'ai vu une carte de Bédard recrue, numérotée puis signée, mais avec ça là, ici. Là. Okay. C'était de toute beauté. Là, c'était vraiment hot. Mais le chandail blanc des Blackhawks, il est très beau. Il est très beau. C'est très cool. C'est un classique. C'est pas mon préféré, mais je peux pas dire qu'il est. Puis avant de passer aux collections, parce que là, on parle de stop. Je collectionne plein de chandails. Non, mais j'adore ça. Est-ce que t'aimes le vieux chandail? Puis ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Est-ce que t'aimes le vieux chandail des Rangers quand Wayne Gretzky a pris sa retraite avec la... Non. Non? C'était quelque chose, celui-là, je trouve. Tu sais, je comprends. Il y en a qui... Ça devient une question de goût, mais... Les Rangers, c'est classique. Faut que ce classique. Mais le vieux, il est beau, mais c'est pas mon préféré, les Rangers. Mais le premier, il était écœurant. Avec le saut New York. Ouais. Mais vintage, là. Ouais, vintage. Des années 70. Oui, il est très beau, celle-là. Ouais. Mais tu vois, mettons, puis je me souviens pas exactement, j'avais entendu l'explication, mais le plus beau des Maple Leafs, pour moi, c'est le blanc, mais avec la feuille d'érable pas... Ouais. Non, carré. Ouais. J'ai haï pour mourir. Là. Mais le bleu est un petit peu plus pâle. Je le trouve plus beau. Je trouve que c'est leur plus beau. Dans les années Félix Potvin, genre. Ouais. Puis tu sais, mettons, je sais pas si tu as écouté la série sur Boris Salming. Là. Moi, j'ai écouté ça sur Crave. C'est vraiment bon. Puis là, c'est le prime. Là. C'est
le Leafs en blanc OK. que j'aime. Puis même le Leafs en bleu, je le trouve plus beau parce que c'est un bleu un petit peu plus pâle. Ouais. Je le trouve plus Ouais. beau. Mais c'est vrai, mais j'ai haï mourir pareil. Je comprends. Moi, j'ai aucunement pas capable. de haine envers aucune équipe. Ah, vraiment. moi, Toronto, j'ai une haine viscérale. Je Je comprends. trouve tellement qu'ils sont cons. Je trouve tellement qu'ils sont. L'équipe est tellement mal bâtie. C'est tellement de la Ouais. merde. Je peux pas. Je ne sais pas. Non, je comprends. Mais là, tu sais, le perdre Marner, ça fait mal. Là. Ben oui. Puis Même tu sais, si je veux c'est pas le dire, joueur le plus populaire. même avant que Marner parte, tout mettre cet argent-là pour des attaquants, je peux pas concevoir que dans ta tête, mettons, c'est le. Ça me fait capoter. Pas de goaler, Ouais. pas de défense. Peut-être un Mais là, ils défense. sont quand même forts dans les goals. Ben, Stolarz puis Wall, Stolarz, c'est bon. ouais. Je pense que c'est un bon duo. Ouais. Mais avant Mais- ça, c'était difficile. Hey, Gustafsson, je pense qu'il était là. Ou Ouais, ils ont eu des... ils ont eu des Ils ont eu des joueurs. Ben, il y a eu Henderson qui était là un bout de temps. Qui Ouais, était un... hop. 2 petites secondes. Et... Tu collectionnes les appels Collectionne les appels. intrusifs. Ouais, comment tu appelles ça? Des appels Des indésirables. pranks. Mais calls. non, mais oui, je suis d'accord avec toi que le bleu est mieux, mais l'équipe, comme je te dis, tout mettre ça en attaque, mal monté, pas Ouais, je capable comprends. d'aller loin, c'est tout pour que jaillisse l'équipe. J'ai un chandail parce que j'ai la collection des jerseys, je l'ai jamais mis. Je l'ai jamais mis, je suis pas capable. Je suis pas capable. Correct, je respecte. Veux-tu qu'on parle des Maple Leafs encore? Non, je tiens pas. Non, mais on va aller. Putain, ça fait une demi-heure qu'on parle de ça. C'est comme. On est parti. On est c'est parti. chandail. Mais je savais qu'on allait parler de ça parce que je savais que tu étais un gros fan de sport, fait qu'on allait bifurquer. Au podcast, on demande tout le temps. Je demande tout le temps, quand tu étais jeune, est-ce Ouais. que tu collectionnais quelque chose en particulier? Est-ce que tu étais un collectionneur, ramasseur? Ah ouais, mais je collectionnais les cartes de hockey. Les cartes de hockey. J'en avais sans bon sens. Ok. Je devais avoir la carte recrue de Gretzky 1000 fois. Et J'ai tout jeté comme un épée. C'est beaucoup d'argent, Non, mais ça. j'exagère. Ah là, ouais. mais dans le sens que j'en achetais, là, ça avait aucun sens. Absolument. Ma mère était découragée. Puis moi, des fois, quand j'ai des fixations, à un moment donné, ça devient comme du jour au lendemain, c'est comme meh! Ah, Je l'ai ok. trop consommé. Tu sais, un peu comme j'ai tellement mangé de raviolis en canne quand j'étais jeune. Ah, je comprends, Ou du je jus de comprends, pomme. ouais, ouais. C'était Tu t'écœures, ridicule. Comme... tu À un moment donné, je t'écœures. fais comme, je suis saturé, c'est assez. J'aime plus Là, on ça. dirait que les cartes, à un moment donné, je fais comme, c'est bon. Ok. Je l'ai consommé, je l'ai vécu, mon trip, c'est fini. Mais j'ai jeté des cartes, là. Ah, Il y avait tellement de n'avoir qui devait avoir de la valeur là-dedans. À un moment donné, j'ai perdu l'intérêt. Puis moi, je pensais pas à ça vaut de l'argent. C'est Tu le pas sais mal- pas quand t'es jeune. là. C'est pas mal le mal de ces années-là, là, c'est que les gens se disaient c'est des bouts de carton, man. Ça peut pas. Ça peut pas Pas valoir, ça valoir peut pas de prendre de quoi. la valeur. Parce que même dans J'ai- ce temps-là, mettons, même les cartes recrues de Maurice Richard, Non, ouais. tu sais, ça valait pas Ben non, c'est ça. l'argent. là. Ben, j'ai aussi les cahiers avec les collants. Ouais. J'ai vraiment trippé sur Ok. ça. De hockey ou De hockey. collants en De général? hockey. Ok. Les cartes de baseball, j'ai jamais eu de cahier de collants de baseball. Ok. J'ai acheté des cartes de baseball, moins que de hockey, mais Ouais, j'ai acheté des cartes de baseball. Puis Mais les collants de hockey, c'était. des collants de hockey, je trouvais que visuellement, j'avais plus de fun. Ah, OK, il me manque Ouais. ce collant-là, il manque lesquels. On dirait que je la trippais. collection était plus tangible parce que Ouais. fallait que tu colles, fallait que tu détaches. C'est ça. Puis j'étais comme, OK, il me manque un tel, fait que t'achètes tout le temps des... C'était quoi? C'était-tu des paquets de collants? Je m'en C'est rappelle des paquets même de collants. pas. On en vend encore. Ça se vend. C'est pas ce qui se vend le plus, par exemple, mais il peut avoir une certaine valeur là-dedans. Ok. C'était Tops qui faisait ça, mais il y en avait au Pichi aussi avant. Moi, c'était au Pichi. Au Pichi, c'est ça. Tu avais le cahier Ouais. avec les numéros à coller. Ouais. Tu défaisais ton paquet. Puis, ça se vend encore. C'est comme 1,99. Ok. C'est le seul produit de hockey que c'est pas Upper Deck. Parce que Upper Deck a la licence du hockey au complet dans Ouais, les cartes ouais, de collection de hockey. Puis c'est Tops que ça. C'est le seul. Parce que Tops, maintenant, c'est football, baseball, beaucoup baseball. Mettons Formule 1, des affaires de même. Puis t'as Ouais. Panini aussi, pas le pain, là, la compagnie a plusieurs sports. Mais même au Peachy a été acheté par Upper Deck il y a une couple d'années. Fait que ça existe encore parce qu'ils ne voulaient pas scraper le nom O-Peachy. Ouais. Mais c'est vraiment Upper Deck que ça. Là. C'est OK. pas, Je sais qu'au milieu, il y avait comme... c'était des collants étoiles. Fait que, c'est-à-dire les joueurs qui s'étaient affrontés au match des étoiles. Ah, Fait que ok. c'était comme doré ou argent. c'était Ça, comme le des milieu. inserts qu'on appelait, Ouais. les cartes plus hautes, tes hits. Ouais, exact.
Puis, fait que ça, j'ai fait ça longtemps. Ça, ils vendaient ça au dépanneur. Là. Tu t'achetais ça, Mais tu vois, j'ai souvenir de manipuler, mais j'ai pas souvenir d'acheter des trucs à collants. On dirait que je me rappelle pas comment j'achetais. Je me rappelle que j'achetais des cartes. Des volets, paquets de cartes. Oui, j'étais un esti de voleur. J'étais un pickpocket. Mais je me rappelle que j'achetais des cartes avec les gommes dedans. Mais tu vois, les collants, je me rappelle très bien de manipuler les cahiers, mais je me rappelle pas d'acheter des collants. Mais tu sais, ça devait être le même principe que pour les cartes. Fait que ça, vraiment longtemps. Puis c'est vraiment ma plus grosse collection. Je dirais que c'est pas des collections. Je ne collectionne plus rien. OK. Mais j'achète vraiment trop de hoodies de sport. Je sais que tu as énormément de sport. hoodies. C'est ridicule. C'est fou. À chaque fois que je te vois dans un podcast, tu tout le temps... C'est un miracle aujourd'hui, je fais autre chose. Là, mais en général, c'est tout le temps des hoodies de sport, des crewnecks de sport, des casquettes. J'aime beaucoup les vieilles équipes. Je te vois souvent, mettons, en sous-écoute avec un hoodie des Expos ou un hoodie de, mettons, une équipe qui n'existe plus. Là, les Whalers. Oui, exact. Je suis vraiment... Puis, tu sais, j'en achète trop. Ouais, ben je trouve que c'est confortable. Tu sais, j'aime pas porter des chemises dans la vie. Fait que comme j'adore le sport, puis chez Winners, je fouille. Parce que chez Winners, ça a l'air d'une joke. Mais chez Winners, il y a tout le temps, il y a vraiment des rangées. Vintage, genre? Ben, c'est pas nommé comme ça, mais c'est des vêtements de sport. Puis là, il y a des succursales qui ont vraiment des petites richesses. À Saint-Jérôme, là, il y a des petites richesses, là, des beaux chandails, là, des crewnecks ou des hoodies, Mitchell & Ness. Tu restes à Montréal, faut que tu partes à... Non, mais je suis plus dans la Nodière, là, à mon chalet, fait que je suis à 30 minutes de là. Oui. Mais tu sais, à Mascouche, à chaque fois que je vois un Winner, souvent j'arrête parce que il y a tout le temps des découvertes. J'en ai pas besoin, j'en ai trop, mais je finis tout le temps par les acheter parce que j'aime vraiment ça. Tu peux te dire que tu manqueras jamais de hoodie. Ça, c'est cool aussi. Ben, c'est une genre de collection. C'est une genre de collection. En bout de ligne, tu as le choix quand même le matin quand tu te lèves. Hey, aujourd'hui, qu'est-ce que je mets? Puis là, ça te fait les regarder. Veux pas, faut que tu les passes. Puis tu dois en avoir des préférés. Oui, mais j'en ai beaucoup aussi de collèges américains, Duke, puis Michigan, puis Yale. C'est moins sportif, Yale, mais je vais souvent chez Boathouse. Boathouse? Okay. Ça, c'est genre... Il y a une aux Galeries de la Capitale à Québec, mais sinon, il y a ça aux Galeries d'Anjou. C'est vraiment beaucoup des hoodies de college, des crewnecks de college. Mais c'est sportif, là. Sportif, oui. Mais c'est pas que ça, mais ils ont un volet très, très sportif. Puis sinon, j'achète en ligne sur lids.ca. Mais tu sais, j'aime ça pour pouvoir les essayer, parce que des fois... Ouais, des fois, la coupe est bizarre. La coupe est bizarre. Des fois, j'ai les jerseys, je vois ça, là, la coupe. Il y en a des jerseys que je prends, tu sais, je les prends tout le temps un peu petit parce que je joue pas avec, là. Ouais. Mais mettons, la coupe est écœurante pour du médium pour moi, mettons. Ouais. Puis il y en a d'autres, j'aurais pris large, tu sais. Non, je comprends. Je l'ai fait venir, puis là, quand je le mets, je suis comme, c'est comme un peu trop serré pour ma petite bédaine, tu sais. Le logo, il relève un peu, tu sais. Fait que ça, puis les casquettes. Ouais. Les casquettes, c'est comme cette casquette-là, en ce moment, c'est ma préférée, parce que, à un moment donné, je pense que c'était par rapport au cancer du sein, avec les orioles. Pas juste les orioles, mais j'en ai une aussi des Marlins, là, avec le poisson version rose et noir. Je le trouve vraiment... Tu sais, j'ai l'air fier. Je l'aime vraiment. Non, mais tu sais, dans le sens que j'arrive... Tu sais, souvent, chez Lids, il y a des Lids qui ont comme des collections. Des collections un peu particulières qu'il n'y a pas dans les autres. Ouais. Là. J'étais allé chez Lids, je sais pas trop c'était où. Je pense que c'était au Maille-Champlain, à Brossard. Puis j'étais comme, c'est quoi ces casquettes-là, roses et noires? Puis il y en avait plein de belles. J'étais comme, je n'achèterais pas 4, là. Mais il y en avait des... J'achetais 3. Puis je n'achète trop, là. Ouais. J'ai genre... Pas juste de sport, les casquettes. Là. J'aime les casquettes de band. Ah, ça, c'est cool aussi. Moi, j'aime bien les t-shirts de band, puis tout ce qui est... t-shirt de band, t-shirt de band, crewneck de band, hoodie de band. Tu sais, tous mes vêtements, c'est juste des bands en t-shirt, en crewneck, en hoodie, ou du sport en... C'est quasiment que ça. On s'en rejoint là-dessus. Ça, là, avec... Ben, c'est musique. Ouais, c'est ça. C'est un poste de télé qui est maintenant défunt. Ouais. Ben non, qui a pris de la valeur parce que le poste a fermé il y a 3 semaines. Fait que d'après moi, ça fait pas longtemps. C'est ça.
Non, mais t'es un peu comme moi. Moi, c'est la même affaire. Mes chandails, c'est tout le temps. Puis, il y a des gens qui commentent souvent dans nos vidéos. Hey, man, où t'as pogné ton chandail? Pour vrai, d'un show, aller encourager les artistes. Moi, surtout les chandails de band, de sport, j'achète partout ce que le monde achète. Ouais. Mais tu sais, les chandails de band, là, aller encourager les bands, là, acheter directement sur le site. Puis souvent, dans les shows, tu peux faire des deals, tu peux faire des affaires. Fait que, c'est quand même cool. En show, tu peux les essayer aussi. Oui, c'est ça qui est cool. Je suis allé voir le show de Pulp, là, qui est un de mes bands préférés OK. à Toronto, puis j'ai acheté un hoodie. C'est un de mes hoodies préférés. Si j'avais à identifier un top 5 de mes chandails que je ne voudrais pas perdre, ce serait lui. Ben, tu vois, c'est un peu une collection. Oui, c'est de la collection. Parce que rendu là, c'est quelque chose que tu aimes. Tu sais, c'est un band que tu as été voir, tu as eu l'expérience du show, tu as acheté un hoodie. Moi, je rentre ça. Oui, c'est une collection. C'est juste que je suis pas. C'est-à-dire que. Tu sais, je les porte. Bien, évidemment, on les porte, mais il y en a qui vont acheter des affaires puis ils vont comme juste bien les protéger, ne pas les salir. Puis moi, je fais comme je les porte. Là, dans le sens, je peux te poser la question, ça te ferait-tu mal de les perdre? Certains, oui. D'autres, il y en a que j'achète, puis des fois, je fais comme. Pourquoi j'achète pour vrai. Je les mets sur place dans le magasin, mais à chaque fois que j'arrive pour choisir, c'est jamais celui que je prends. C'est ça. Comme j'en ai un. Pourtant, j'aime beaucoup les couleurs de. Il y a des couleurs, des fois, qui me vont moins bien. Okay. Je trouve que j'ai un beau hoodie des Lakers, un peu vintage, là, qui a les couleurs un peu des. C'est mauve et jaune. On dirait que je fais comme. C'est un peu trop tape à l'œil. Je le trouve beau. Je le trouve beau sur un cintre, mais sur moi, je fais comme. Non. Ouais. Non, ça, je comprends, ça m'arrive aussi. Il y a des chandails de hockey que tu trouves crissement malade, mais dès que tu le mets, tu fais comme, c'est même pas la coupe, c'est même pas la couleur. Ça ne fit pas avec moi. C'est ça. Ça ne fit pas avec ton teint. Non. Mais, fait que, ça, puis tu sais, c'est absurde, là, les fois, quand les gens, je dis que je vais souvent chez Winners pour trouver ça, mais il y a vraiment vraiment des beaux linges un peu rares. Puis souvent, c'est des bonnes marques. Tu sais, Mitchell & Ness, au lieu qu'il soit à 79, il est à 39. Je ne vais pas là pour l'économie. C'est juste qu'il y en a que je peux essayer qui sont rares. Exact. J'ai pogné un super beau des Grizzlies de Vancouver que j'adore, qui est un peu... Encore là, lui, je le porte pas tant. Un crewneck. Okay. Il est comme bleu poudre, là, avec le gros logo des Grizzlies. Toi, t'aimes le bleu poudre. J'aime le bleu poudre. Je te vois souvent avec des bleus poudres. Ça se peut. Ton truc des expos, par les bleus poudres aussi. Les expos, j'en ai tellement. Là, est-ce que tu aimes le chandail des Canadiens de Montréal bleu poudre? Non. Qu'est-ce qu'on se rejoint là-dessus? Non, je le trouve pas beau. Là. Il est tellement... Ils ont voulu faire les expos. Là. Il y a un... Mais... les Canadiens, mettons, en blanc, je le trouve sans saveur. Je le trouve beau en rouge. Pas sans saveur. Il est correct. Non, mais comparé à... Le rouge est vraiment plus beau, mais ça dépend des... Tu vois, comme je disais tantôt, je ne vais pas revenir sur ça, mais les sabres, je le trouve vraiment plus beau en blanc. Il y en a que je trouve que, je sais pas, les couleurs ressortent plus, puis on dirait qu'en bleu... je trouve que les Blackhawks en blanc, les couleurs, ça apporte vraiment. Je le trouve plus beau en blanc aussi. Ouais. Puis tu sais, il y a des chandails, mettons les Hurricanes, il est laid de tous les bords. Là. En tout cas, c'est mon avis. Non, il est laid de tous les bords. Je comprends même pas le move qu'ils ont fait de l'espèce de bâton d'hockey avec les deux drapeaux, là. C'est que c'est laid. La personne, là, que, tu sais, moi, je pense tout le temps que pour ces équipes-là, ils ont eu un meeting avec 100 personnes, mettons. Là, tout le monde... Puis la meilleure idée qui est sortie de là, c'est un bâton avec deux drapeaux. C'est même fou, l'autre, le cyclone, il est trop gros. Il dit, en tout cas, bref. Il aurait mieux fait de juste faire, mettons, Hurricanes. Ouais. Vas-y, basic. Mais le rouge, on dirait que des fois, le rouge choisi n'est pas un beau rouge. Il est très rouge sang, on dirait. Les Canadiens, c'est un rouge que... je pense que les Rangers ont le même rouge dans le à l'intérieur. Là. C'est un rouge vintage un peu. Mais le rouge Hurricane, j'avoue qu'il est un peu trop... mais tu vois, le nordique canadien, je trouve que le nordique est plus beau, personnellement. Mais... Je trouve qu'ils se ressemblent. Oui, c'est un peu des couleurs similaires. Pas dans le logo, là. Mais je pense que c'est vraiment juste à cause de mon attachement que je dis ça. Mais c'est correct, Les deux logos sont beaux. Mais le nordique, je le trouve très beau, ce logo-là. T'as-tu vu, juste avant qu'il déménage, c'était quoi le logo? Il l'avait annoncé
avant de déménager. Ouais. C'était un ours polaire qui était comme les Panthers. Ah oui, ok, je me Il souviens était de comme ça. Genre, Sûrement que je devais pas le... Non, ben, il était hot. Le dessin était écœurant, mais ça fitait pas. C'était, tu sais, l'ours marqué nordique comme ça. Il y a un ours, en C'est plus. tellement classique, les nordiques de même, Ouais, que, ouais, tu sais, ouais. c'est Non, pas... non, puis- Fait que, tu sais, actuellement, c'est vraiment casquette. À la fois hoodie, à la fois vêtements et casquettes, c'est Ok. des bandes et du sport. OK. Puis ça, j'en ai vraiment. Des casquettes, là, c'est une vraie joke. Là. Je dois en avoir genre 140. Là. Peux-tu parler avec Simon Delille de ça? Je pense pas. Parce non, que lui, tu en- devrais parler à lui, il y en Simon a. Delille de Ok. casquettes. C'est fou. Ben, les deux, là, vous êtes vraiment les top collectionneurs de casquettes que je connais. C'est... Ouais, tu sais, encore là, il y en a plein là, que je porte jamais. Des fois, j'aime la casquette, mais je trouve qu'elle ne fit pas sur ma tête. Puis encore là, j'ai des waves aussi. Des fois, les casquettes un peu daddy, tu sais, un peu plus moulées sur la tête, Ouais. qui s'ajustent. Ouais. Des fois, tu sais, si maintenant je porte cette casquette-là, puis après ça, je porte une casquette un petit peu plus fit, là, je la trouve épouvantable. Ouais. Puis je fais comme, elle est belle sur l'étagère, mais Exact. elle ne fait pas sur ma tête. Mais quand tu finis par t'habitude, tu fais comme, OK, ça Ouais. marche aussi. Il y a des casquettes, moi aussi, que je trouve que c'est soit des fois des trucker hats qui sont trop intenses. Bombés. On dirait que j'ai une conède. Ouais. Puis toi, moi, on a le visage élancé quand même. Ouais. Fait que si t'as de quoi de trop, on dirait... On dirait les statues de l'île de Pâques, là, c'est comme vraiment trop gros. Là. Mais... Mais non, ça, Mais tu vois, tu sais, des fois, souvent, j'ai des passes, mais celle-là, je l'aime particulièrement. Elle est très belle, En ce moment, c'est celle-là. elle que je mets. Très belle. plus. Très Mais cool. bon. Puis j'ai une question par rapport à tes participations à Big Brother. Puis tout Ouais, ça. ouais. Est-ce que, quand tu étais à Big Brother, est-ce que tu as Ouais. ramené quelque chose? T'as-tu... Ben, pas, on va pas dire voler, là. Non, j'ai rien Mais tu volé. sais, t'as-tu pogné de quoi? Des De... souvenirs? Ouais, un souvenir de Big Brother ou de... Peu importe. Un tournage, mettons, que tu as fait, que tu dis... Ben, Hey, faut- j'ai encore le costume de la banane dans saison 1, Ok. parce qu'ils me l'ont donné, Ok. puis c'est comme devenu un peu un symbole de mon Est-ce que tu mon l'as idiotie. Non. Je l'ai porté dans des shows pour faire un gag. OK. Fait que je l'ai encore des fois, mais Tu porteras pas ça chez vous, là. Mais non, je suis la crise de vie. C'est une nouvelle date, mettons, qui... Ouais, je vais te montrer de quoi. Non, je pense que j'ai gardé dans la saison 1, il y avait comme une énigme à un moment donné. C'était comme une énigme un peu qui ressemble un peu à des réponses de tests de QI, mettons. Là. C'était comme une énigme. Il fallait mettre des couleurs. Quelle est la suite logique de ta. Puis j'ai gardé le carton pour une raison X. Pas parce que j'y tenais, là, ou Non, parce que tu une épreuve que j'ai gagné, mais je l'avais comme mis dans mon. Tu l'as mis dans tes enfants. En fait, c'est devenu le signet de mon livre. Fait que je l'ai encore chez nous. C'est encore le signet de mon livre. Ça me fait un petit souvenir. Quand même cool. Puis ça, c'était-tu celle que c'était à la fin, là? Il y a différentes. Dans les pièces de maison, il faut que tu partes puis que tu as des énigmes dans chaque pièce. Non, c'est ça, c'était au Final Tree quand j'ai affronté Kim. J'ai pas de souvenir de ça. Puis dans ma saison, la dernière saison, j'ai rien gardé. Ok. J'ai gardé un souvenir qu'ils nous ont donné à tout le monde là, d'un t-shirt, Un là, avec le logo du veto. Là. Ouais. Ça, j'ai gardé ça. Mais des objets comme tels, je suis arrivé avec des objets porte-bonheur dans la maison OK. que j'ai ramenés après, mais c'était pas des objets que j'ai découverts à Big Brother. OK. Mais j'oublie peut-être, là, il y a peut-être quelque chose. Moi, c'est ça. En fait, Ouais, excuse, vas-y. j'ai Non, coupé, vas-y. mais dans le sens que, tu sais, comme dans ma saison 1, je m'en sers comme accessoire de show. Je m'étais fait faire 3 casquettes des gags, là. Un qui c'était marqué « J'ai une casquette », un qui c'était marqué Salut Claude Je Legault », l'ai vu, puis l'autre ouais. de « Bon appétit Claude Legault ». Fait que dans mon show, j'ai encore ces 3 casquettes-là. Mais c'est pas des casquettes que j'ai ramenées en souvenir, mais c'est des casquettes que j'ai portées à Big Brother. Encore une fois, les casquettes. Ouais. Mais je les avais fait faire pour Big Brother pour faire des gags. OK. Puis je les ai encore, j'en Puis parle dans mes shows. est-ce que ces personnes-là t'ont appelé et t'ont dit « Hey, merci pour la petite pub. » Genre, Claude Legault, tu dis Non, hey, mais j'ai une joke là-dessus dans mon show OK. parce que je parle du fait que Claude Legault était dans une période un peu plus difficile pendant que j'étais à Big Brother. Il a annoncé qu'il était en arrêt de travail parce qu'il y avait eu peut-être un burn-out ou je sais pas quoi. Ouais. Puis j'ai une joke dans mon show que je parle de que la prod m'avait demandé d'arrêter de porter les casquettes de Claude Legault parce qu'il me disait que c'était mal reçu à l'extérieur. Puis j'étais comme, hein? Mais il voulait pas me dire pourquoi, parce que tu peux pas rien savoir de ce qui se passe. OK.
Ben, Fait que pourtant, il n'y a pas eu de polémique avec ça. non, il n'y a pas eu de polémique du tout, mais tu sais, je pense que mon agente était comme... Elle voulait te protéger. Elle voulait pas que ça heurte personne, Je tu sais. comprends. Puis là, je fais une joke là-dessus que j'ai arrêté de porter les casquettes parce qu'ils ont fini par me dire c'était pourquoi. OK. Je dis, ben là, tu sais, j'y disais salut puis bon appétit. C'est pas comme si je Non, l'envoyais c'est ça. chier. Va chier, Claude Legault! C'est ça, fait que je fais une montée en voulant dire, c'est pas comme s'il allait voir salut Claude Legault puis laisse-moi tranquille. Non, c'est ça, c'est Tu sais, ça. c'est comme sympathique, là, mais en même temps, peut-être quand quelqu'un file pas, il veut juste pas Ouais. qu'on parle de lui. T'imagines, Fait que, c'est à cause de toi qu'il a pété un burn-out. c'est moi qui l'ai Ah déclenché. ouais, ouais. Il Ouais, t'a vu à la TV, il a fait « Ah, c'est trop. C'est C'est trop. trop. Bon appétit. C'est que je viens de manger, là. C'est C'est trop. » Fait que je fais ça. J'ai des jokes là-dessus dans mon show actuel Ok. qui est en fait tourné. Puis non, je sais pas. Parce que moi, je serais le genre, mettons, si je participais à Big Brother, Ouais. je serais un petit pickpocket, là. J'ai Ouais, trucs ben, cool. Coco a grab hein? pas mal d'affaires. Ouais. Coco, je sais pas qu'est-ce que. Mais je pense pas qu'elle les vole. Je pense Ouais. qu'elle demande l'accord. là. Ouais. Non, mais tu sais, mettons Mais- les petits... l'argent là, que vous utilisez, qu'ils utilisaient dans Les sa jetons. saison. Les jetons, des trucs de même. J'ai-tu gardé une clé de patron? Ah ouais, ou une clé de patron. Tu sais, quelque chose Non, de je pense même. pas parce qu'ils en ont besoin. Ah ouais? Ben, c'est-à-dire qu'ils- C'est-tu les mêmes? OK, c'est peut-être les mêmes. Ben, tu sais, c'est-à-dire qu'ils les gardent pour. Dans la première saison, j'ai été patron une couple de fois. Là, pas dans la dernière, malheureusement. Mais dans la première saison, j'ai été patron 3 fois, puis j'ai pas. Peut-être que si j'avais demandé la clé du dernier patronat de la Ouais. semaine 13, qu'il me l'aurait laissé, parce que Ok. je pense pas qu'il la garde de saison en saison. Je pourrais demander à la production. Donnez-moi la clé. Donnez-moi là. Y a-tu. Non, j'ai pas. J'y pense, mais non. Ok. Ils nous donnent. On peut acheter un genre de crew neck ou un hoodie Ok. souvenir. Là. Ça, je l'ai acheté. Puis Ils non, vous le c'est donnent tout. pas? Non, je pense pas qu'ils nous le donnent. Je pense Moi, qu'ils en je- font faire une batch. Puis Non, mais c'est ils correct, vendent ben, pas tu sais. cher. Là, Ok. mais en fait, c'est parce qu'ils le font pour ça. Fait qu'ils Ok. prennent une commande. Hey, on en ferait faire tel nom. Je comprends. Ok. OK. Moi, je leur ai quand même donné mes gars, ça, c'est moi. Là. Ben, c'est ça. Tu peux moi, écrire à la pote. Pas pour grave. dire, là. Ben non, j'écris, ben non. rembourser le don. Ben non, ils vont peut-être le voir, le podcast. Peut-être. Remboursez-le. Remboursez-le. Mais non, non, j'ai moi, rien c'est- d'autre gardé d'autre. Le petit carton souvenir, puis, Ok. puis le costume de banane. OK. Parce que nous, on s'était vu juste avant que tu rentres à Big Brother. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. On s'était vu, je t'avais demandé, hey, j'entends, tu referais-tu Big Brother? Puis tu m'avais dit, là, du tac au tac, non. Non. J'en ferais à ce pas. moment-là, Big je Brother. savais probablement que je le faisais. Oui, oui, c'est ça, tu le savais. Parce que je te l'ai redemandé, puis tu me dis, ouais, je le savais. Puis Coco a fait la même affaire. Puis c'est bien correct, là, je veux dire, qui suis-je pour. Y a pas Ben, de c'est trouble. surtout qu'on a Un contrat. un NDA. Là, tu sais, oui, c'est ça. faut Ben écoute, pas le Martin nommer. Vachon, que je vois à tous les semaines, je l'ai su le matin même qui a été annoncé. Qui a été annoncé. Je J'étais- l'ai jamais Parce que, confirmé. oui, puis on tournait un sportif le dimanche. Ça a été annoncé le lundi. Puis le dimanche, je disais, hey, moi, je pense que ça va être telle personne, telle personne. Tu sais. Là, je faisais, tu sais, hey, elle n'a pas de show pendant ce temps-là. Tu sais, je suis sûr, c'est. Puis toi, il t'avait déjà annoncé. Fait que on le savait. Mais. C'était annoncé, non? Oui, tu avais été annoncé. Toi, puis, me semble, c'était. Il y avait toi, il y avait. Tu parles de la saison 1, là? Non, dernière saison. Non, ils nous annonçaient tout en même temps. Les 8 champions ont été annoncés en même temps. Il y Ils en ont avait sorti pas la qui était fiche. Puis annoncé. moi, je pensais que je pensais pas que Fresky allait être là. Je pensais que ça allait être ok. Joël. Puis je pense que finalement, c'était Ah, ok. ça. Il y a eu un switch, là. Ok. Un switch ou... Ah, ben d'abord, je me suis trompé. mais on mais est je- tous sortis en même temps. Parce Ok. que ça arrive des saisons où ils annoncent un peu Ouais. des joueurs. Tu D'un sais, Jean preview, Héroldi. mettons, ouais, ou, tu c'est sais. ça. Mais là, cette saison-ci, j'ai été annoncé en même temps. OK. Mais je savais que Martin le faisait. J'avais eu vent Ouais, d'une ouais, couple ouais. de personnes. Mais Martin je- m'avait déjà dit que s'il redemandait, c'est sûr qu'il était là. Il le ferait, ouais, Fait que, c'est tu sais, ça. mais il avait tellement tenu son bout, pour vrai. Je pense même Frank était comme what the fuck. Puis on avait tourné le soir, le dimanche. Puis je disais, hey, puis là, je faisais mes plans. Tu sais, je disais, hey, je pense que c'est lui, c'est lui. Le lundi matin, je me réveille, bois mon café, j'ouvre mon sel. Ah ben, tabarnak. Mais tu savais-tu que c'était 2 par saison? Seulement que ça, tu savais pas ça. C'est-à-dire que nous, on savait que dans les champions, entre guillemets, Ouais. là, il y en avait 2 par saison dans les 4 premières saisons. Fait que moi, je savais que Frank allait être là parce qu'il me l'avait Ah dit. oui, ça il T'sais- l'avait. Non, en fait, il l'avait. Non, il l'avait même pas. Mais je pense annoncé. pas que ça avait été Je pense annoncé. pas que ça Nous, on avait- savait que c'était 2 par Ouais. saison par souci d'équité. Ouais. Ben, c'est parce que Mais- c'était les champions. Fait qu'on on se disait que c'était ceux qui étaient rendus plus loin que la moitié de leur saison. Je peux Top pas- 6. En fait, je Top pense 6, que c'est vu ça. qu'il y avait eu l'ère des champions à la saison Ouais. 4, puis que c'était les 6 derniers, il fallait que ce soit des joueurs qui avaient fini dans le top 6 C'est ça. de C'est chaque ça. saison. Puis, tu sais, aussi,
je sais pas à quel point, mais faut que tout fit aussi. Là. Ça, c'est une autre affaire qui doit être compliquée. Tu sais, moi, je sais, là, je fais le booking du podcast. Là. Ouais. Hey, des fois, c'est compliqué. Il faut vraiment que tu sois... Il faut que tu balances tes affaires pour les horaires. Mais... Ben, moi, il y a des shows qui ont été changés de place. Ouais, c'est sûr que t'as pas le choix. 4-5 shows dans ma tournée, mais j'avais envie de le faire, puis qu'on s'est dit on va les déplacer. Mais c'est exactement ça. Oui, ils t'avaient pas annoncé d'avance, même moi, fan de Big Brother que je suis, j'avais vu que toi, t'avais pas de show pendant ce temps-là, puis Coco non plus. Ouais. Parce que Coco, je l'avais reçu après toi, puis j'y avais demandé de dire non, moi je referais pas Big Brother, c'est trop dur pour mon mental. Fait que je suis comme, ok, c'est correct. Hey, 2 semaines après, pow! Coco, c'était sûr qu'elle allait se le faire demander. Ben oui, c'est sûr. Dans le sens que la seule surprise que j'ai eue, c'était Fredski, en fait. Ouais. Ben, tu dis qu'elle a peut-être été switchée. Oui, je pense que c'était une remplaçante. Ouais. OK. Mais pourtant, elle s'était rendue loin dans sa saison. Ben, oui, elle a très bien joué cette année. Dans le sens que, moi, tu vois, c'est la personne avec qui j'ai le moins bien joué. J'ai fait des erreurs, assurément. J'aurais pu me suis rendu quand même loin, mais j'aurais pu me rendre plus loin. Puis j'ai fait des erreurs socio-stratégiques, particulièrement avec Fredski. Ouais. Puis on s'est déjà parlé de ça, elle et moi, mais c'est-à-dire que, elle était dans Fakir. Je ne veux pas rentrer dans des trucs trop niches. Là. Non, mais moi j'aime ça. Là. C'est pas moi, cette bout-là. Mais, puis, je donnais de l'information un petit peu trop au compte-gouttes parce qu'on dirait que j'avais peur que la Fredski de sa saison, un petit peu joueuse chaotique, revienne. Ouais. Fait que là, puis elle a su que je la privilégiais pas tant que ça. Puis là, elle est devenue tellement importante dans la saison. Le double patronat, là, les cristaux, tout, j'étais sa cible. Puis c'est bien correct, là, elle avait raison de me cibler, c'est le jeu. Mais j'ai fait des erreurs. Pour ça, j'ai été malchanceux qu'elle devienne si importante avec les cristaux et tout ça. Mais j'avais créé une légitimité qu'elle veuille se venger ou veuille me sortir. Fait que tu vois, la personne que je trouve avec qui j'ai fait le plus d'erreurs, c'est la personne qui a été remplaçante finalement. Mais c'est ça le jeu. C'est à moi de m'adapter, puis je me suis mal adapté avec elle. Ouais. Mais je me souviens, quand je l'ai écouté, il y a un bout, là. Puis là, tu l'as dit après en entrevue que non, c'était correct, parce qu'eux autres, ils montent 20 minutes de 24 heures, c'est sûr. Mais il y a un bout là, que c'était la nuit. Là. François, il va te voir, tu es assis à la table, là, l'air débiné, là, mais débiné. François, ça va. Ouais. Puis tu vois, là, t'es émotif. Je suis tabarnak, pauvre Jean-Tom, sérieusement. Non, mais moi, je suis quelqu'un de très émotif dans la vie. Ouais. Je suis quelqu'un de très empathique. C'est-à-dire que, quand je suis fatigué, mes émotions sont amplifiées. Okay. Je suis déjà émotif à la base, mais quand je suis fatigué, mes émotions sont amplifiées. Mais c'est jamais par rapport à moi. Souvent, c'est par rapport à... Il se passe des choses, il y a des tensions avec dans la maison. OK, je comprends. Ouais. C'est jamais par... je suis la cible, ça me fait pleurer. C'est le jeu, je m'en fous. Je savais que j'étais ciblé, puis je me sentais pas ostracisé socialement. Mais quand t'es... Ben, c'est ça. C'est ça que sur les réseaux sociaux, ça disait beaucoup. Ils sont pas fins que Jean-Tom, ils le mettent de côté. Ben, tu sais, c'est... Non, mais t'es pas mis de Non, côté. c'est ça. Puis c'est un petit peu le jeu dans le sens que ce qu'on voit, je pense, à la TV, c'est qu'ils montrent souvent les petites magouilles à côté. Mais tu vas pas aller faire la magouille contre Jean-Tom à côté de Jean-Tom. C'est pas logique. Tu vas te placer ailleurs. Oui, c'est ça. Puis ils te montraient souvent après jouer tout seul, mettons, avec une balle ou faire ton entraînement tout seul ou manger ton bol de céréales tout seul. Mais ils ont choisi des shots. Ils ont choisi des shots pour servir le narratif qu'ils voulaient avancer. Effectivement, il y a eu un bout, la nuit blanche sur la terrasse. Tu passes une nuit blanche au complet, t'es brûlé, puis là, t'es la cible. Mais je m'apitoyais pas sur mon sort, j'étais pas... Ça me rendait pas triste. Il y a des situations un petit peu plus tendues là, dans la maison, des fois, ça m'attristait. Ou même des fois, je me rappelle quand Coco et quand Martin Vachon était patron, mais moi, je travaillais quand même un peu plus avec Coco qu'avec Liliane. Puis là, je savais que ça allait être eux autres sur le bloc. Puis Coco, je trouvais qu'elle... je la trouvais attachante, puis il y a une mise en danger où j'ai les larmes aux yeux parce que je sais que Coco va être en danger, puis je trouve qu'elle faisait un peu pitié. Finalement, tu vois, elle s'est rendue plus loin que moi. Coco ne fait jamais pitié dans Big Brother. Mais tu sais, moi, des fois, je suis plus, c'est ça, j'ai de l'empathie et de la sensibilité plus pour les autres que pour moi. Puis là, dans le show, ben, ça avait plus l'air de...
pas que je m'apitoyais sur mon sort parce que c'était pas le cas. Ouais. Puis j'étais pas ostracisé. Là, j'avais quand même... J'avais quand même du monde avec qui je m'entendais bien. C'était plus tough avec d'autres personnes, mais je savais que c'était clair que j'étais moi la cible. Puis la rédemption, puis je reviens. On le dit encore, c'est le jeu. Puis je veux dire, eux, ils vont tout faire la production pour mettre ça excitant. Tu sais, quand tu reviens, c'est de la bonne TV. Là. Oui, c'est de la bonne TV. François Lambert, là. Oui, il voulait pas que j'en fasse. Et si bon qu'il voulait pas que tu reviennes, tu sais. Mais tu vois, là, il aurait fallu que... Tu sais, je suis revenu avec l'immunité, puis là, il y avait une épreuve de Scrabble, puis j'étais un bon joueur de Scrabble, puis je trouvais pas de la lettre E. Tu sais, même si j'étais immunisé, je voulais gagner le patronat pour essayer de splitter les sorcières. Puis là, je voulais convaincre Amy, puis j'ai pas réussi à la convaincre. J'ai essayé, un bout qui m'a surpris, c'est sur la terrace, quand tu étais contre François. Ça m'a vraiment surpris que tu abandonnes. Ben, ils l'ont pas mis à la TV, mais j'avais envie de chier. C'est la seule raison. OK. Ça faisait 20 heures, puis là, fallait que mais ils ne pouvaient pas mettre ça à la TV, mais c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse un numéro 2 sur la terrasse. Ben là. Mais ils l'ont laissé un peu sous-entendre que je pouvais comme plus, mais moi, je l'aurais dit. Hey, François, je te le donne, j'ai envie de chier. M'en va. Mais je l'ai dit. OK, ils l'ont coupé. Mais ils l'ont pas mis à la TV parce que c'est pas chic comme passage. Mais là, c'est ça pareil, là. Parce que ça m'a vraiment surpris. Moi, ma blonde, on l'écoutait, on était comme, non, j'entends, mais il peut pas abandonner. S'il abandonne, il est fait. C'est terminé, tu sais. François, il a l'immunité, puis... Ben, c'est parce que moi, j'espérais qu'il y ait une immunité dans la boîte. Puis, c'était quoi, finalement? C'était un cristal. Ah non, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai compris dans la façon que ça s'est passé dans la maison, j'ai compris que c'était pas une immunité parce que ça se pouvait comme pas, parce que là, les mises en danger du patron invisible arrivaient, puis j'étais comme, OK, mais là, il y a des mises en danger, puis ça marchait comme plus, ça se pouvait comme plus dans ma tête que ce soit. Fait que ça a fait en sorte que là, j'avais vraiment envie. D'un point de vue règlement, même s'il ne l'avait pas nécessairement dit, je ne pouvais pas faire un numéro 2 sur la terrasse. Même je me suis retrouvé un coin parce qu'il nous laissait faire des numéros 1. Toi, par exemple, ça a dû te donner du temps à penser à autre chose qu'avoir Fred. C'est juste genre, où c'est que je vais chier? Ben oui. Où c'est que je vais chier? Mais c'est la seule raison. OK. La seule raison, c'était que je savais que c'était pas une immunité, puis j'avais envie, puis j'étais comme, j'avoue que là... Puis de toute façon, je veux dire, tu vas pas te chier dessus en pleine TV pour... non. Tu sais, là, tu vas sortir de là un moment donné, là, tu sais. Fait qu'il faut pas que tu deviennes Jean-Thomas Jobin qui chie d'un culotte à la télé. Non, je me serais trouvé un coin, mais c'est craché avec des coussins. En même temps, j'étais comme, pour la télé, ça n'a pas de bon sens. Ça me tente pas qu'il... Je sais pas si t'es comme moi. Moi, je suis cacachaille, là. Pipi chaille aussi. Moi, je peux pas... Il faut pas que personne soit là. Faut pas que personne me regarde. Faut que je sois... Oublie ça, là. Dehors, devant ça des se cache caméras. Un peu mieux, là. C'est-à-dire, dans un certain angle, Fait que... c'est fou, on est parti de collection. Mais ça, c'était mon segment, moi. Je collectionne le numéro 2. Mais moi, je collectionne les anecdotes. J'adore ça. Tu sais, là, à chaque fois qu'on se parle... Ben oui. Non, mais oui, mais tu vois, non, pour vrai, si c'était pas de mon envie, mais moi, à partir de 10h du matin, puis là, il était rendu 10h du matin. Là. Fait que, tu sais, on a passé quand même 20 heures sur la terrasse, puis j'avais envie, si je peux faire. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aurais aimé qu'ils le mettent à la TV quand même. Ouais. Ça t'aurait dédouané un peu de la situation, parce que je pense que tout le monde au Québec a fait « Man, pourquoi il abandonne? » Tu sais, je pense que moi c'était ça. J'étais comme « Non, j'entends, mais tu restes là. Il va flancher, là, François, là, ce sera pas long. » là. Mais il était tenace, François. Hein? Non, mais dans le sens que je pense que l'affaire, c'est que eux autres, je pense qu'il faisait moins froid qu'ils pensaient cette journée-là. Puis moi, je suis pas frileux à la base. Ouais. Fait que, tu sais, Toi, t'aurais pu continuer si t'avais pas envie de chier. Là. Ah, complètement. Pour vrai, en fait, je pense que même ça les a mis un peu dans le chute d'un point de vue de production, parce qu'il fallait que les mises en danger arrivent. On reste à la terrasse. On fait quoi? J'aurais aimé qu'ils mettent à la TV le fait que j'avais envie. Ouais. Parce que... il faut vraiment que j'aille à la toilette. Mais c'est une très bonne anecdote. Moi, j'aime ça. C'est une bonne anecdote. Je collectionne les anecdotes. Les anecdotes de numéro 2, c'est toujours bon. Il y a sûrement des gens qui écoutent le podcast qui trippent sur Big Brother. Qui écoutent Big Brother. Puis... mais tu sais, on est quand même resté 20 heures sur la terrasse. Ah oui. C'est une nuit blanche totale. C'est beaucoup, là. C'est long, mais je serais resté plus longtemps. Mais qu'est-ce que tu veux? L'appel de la nature. L'appel de la nature. Et voilà. Fait que là, on va être au petit segment avant de terminer d'ouvrir des cartes. Ouais. Fait que là, la dernière fois, tu disais que tu n'avais pas été très chanceux avec Jesse Ilonen. On va essayer de battre Jesse Ilonen. Mais pour commencer, on va commencer en douceur, par exemple. Ouais. Pas tout de suite, parce que je t'ai amené une clear cut. On va pas commencer avec la clear cut.
On va commencer. Je t'ai amené des paquets un petit peu random pour se mettre Parfait. dans le bain. Je t'ai amené un Garbage Pail Kids Chrome. Ça, Ok. c'est un petit peu éclectique, comme je pense que tu es dans tes shows puis la vie, en fait. Ça arrive que je sois. Et je t'ai amené nostalgie un peu Les de Simpsons. Simpson. C'est nostalgique. Tu peux bouger ton micro si tu veux, tu peux t'avancer. Ouais. Et je t'ai amené une Series 1. Ça, là-dedans, tu peux pogner Ivan Demidov recrue. Oh! Fait que si tu pognais Ivan Demidov recrue, ce serait le fun. Ça serait le fun. Mais là-dedans, Ça, c'est les Upper Decks. ouais, Upper Deck Series 1, c'est la première série de l'année de repêchage. Et puis tu Puis- peux aussi avoir Artyom Lishunov dedans et Zane Parek. Zane Parek. C'est les 3 gros joueurs. que tu Surtout peux- Demidov, on s'entend. Ouais, surtout Demidov. Surtout ben oui. Demidov. Puis ça, Le- je connais absolument pas ça. Ah, écoute, c'est Mais des petites. C'était une série qui jouait en 82, en fait. C'est là qu'ils ont sorti la première série. C'est Ok. des séries qui valent très cher. C'est les originaux, là. OK. Mais c'est des bébés un petit peu qui font caca, qui pètent, qui puent. Ils font caca comme ça à la terrasse avec Ouais, Brother. comme ça à la terrasse, pareil. Mais tu vas voir, puis c'est des Puis chromes. là, toi, tu connais s'ils valent de quoi ou pas, Ouais, tu le ouais. sais. Moi, j'ai Souvent, pas les d'espèce hits d'idée, là. vont avoir un contour différent. Tu peux avoir des signatures dedans aussi. OK. Mais ils vont avoir des contours un petit peu comme tu sais, des taches de vache ou des trucs de même. OK. là. Fait que, on va savoir les hits là-dedans. Là, c'était juste, tu sais, pour un amuse-gueule. C'est là, comme pour ouvrir quelque chose c'est de de différent. l'entraînement. Ben oui, ben oui. Donc, Garbage Pain, Pale Kids, Harry Harry T. OK. Harry Je sais, OK, Ça va être comme ça, là, tout le long du paquet. fait que ça, c'est cool. Ça, c'est une genre de... Ben, c'est une poupée avec une grosse barbe. Oui, visiblement, C'est ça ça. ressemble Ben un peu ouais. à un personnage dans Harry Potter qui ressemble Oui, à ça. exact. mettons, Hagrid. Hagrid, Ouais. Mickey Hockey. Mickey Hockey? Mickey Hockey? Iki? J'ai aucune J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ah, ben lui, il ressemble à Jabba the Hutt un peu. Ah, ça se peut, oui, Heary. Ouais. Il ressemble à Jabba the Ouais, Hutt, lui, non? j'ai déjà vu. C'est des toasts. C'est vrai qu'il ressemble à Jabba the Hutt. Et Incomplete Pete. C'est-à-dire que c'était comme un monsieur qui est un peu fragmenté. Il C'est manque ça. des bouts. Regarde Pour ceux qui l'autre étaient côté. incomplets. Juste voir si t'en as des numérotés. Ouais, OK. Celle-là, non. Non. Donc, pas numérotés, mais quand même des belles cartes. Honnêtement, les chromes sont nice. Ben oui, les cartes sont belles. Ouais, ils sont très belles. C'est un univers que je connais absolument Non, pas. c'est ça. Ben, tu sais, Mais- ça va être un souvenir du podcast. Ben Tu pourras oui. dire dans 10 ans, hey, moi, j'ai fait carte sur table puis ils m'ont donné ça. Puis peut-être que Incomplete Pete va devenir super cher. Super complet. Super. Il va se compléter au fil. Il va se Ben, compléter. merci. Ben, ça fait plaisir. Là, les ça Simpsons, je sais là. pas si tu connais un petit peu les Simpsons. Plus. Je voulais y Je suis aller, pas un méga fan de, ok. Ben oui, je suis fan des Simpsons, mais j'ai. Tu sais, il y a Mais des, t'es pas, des humoristes qui connaissent toutes les répliques par cœur. Moi, c'est plus Seinfeld. Puis, Ah, OK. OK. Mais. J'avais un écoute petit ça coin, à j'ai un quoi? petit coin vintage à la boutique. J'essaye de... Attends, y a-tu prendre une des place petits trucs, spécifique, là, pour les ouvrir? Y a-tu on dirait qu'il y a comme. Ah, pas de peut-être qu'il y a une place, petite ça. fente, ceux-là. Je vois comme pas. Tu veux que je te le start? Vas-y donc, start-moi là-dedans. On va te starter ça. Un petit Je pensais qu'il y avait comme une fente. un Non, peu il y en a sur qui le l'ont, par dessus. exemple. Tiens. Et voilà. Si. Et là-dedans, ça- les hits, je sais pas c'est quoi. On va le voir, on va le découvrir va ensemble. le vivre. Il peut avoir... Ouais, on va le vivre. C'est quand même vintage, ça. Ben, Homer sur un bagel ou un Ah, bang. Bon, on met Simpson sur un bang. Je le montre parce que. Carpe, c'est quoi? Si je pas Carpe mes de diem. lecture, mais Carpe Diem. Seize the donut. Ah, ok, Carpe Diem. ok. C'est ça. Saisissez le Saisissez le bang. bang. Where's Maggie? OK. Où est Maggie? Ah, mais les cartes, je n'avais pas ouvert beaucoup, sont quand même de qualité. là. Oui, Ils c'est de ont belle un- qualité. The Old Fashioned Hole. OK. Je pense que c'est comme. Ça, c'est des cartes Marty Maggie, de ça, dans la 2004. pêche. 2004, Ouais. ok. Monsieur Burns Mr. Burns. et toute la famille qui regarde le télé. Ah, nice. OK, très Là, cool. Super, merci Bon, bien ben, gros. c'est un petit amuse-gueule. Des là, amuse-gueules, juste pour parfait. dire qu'on rouvre quelque chose de différent que du hockey. Ben là, on y va dans... Bon, moi, j'aime ça, là, le hockey, c'est ce que Ça, j'aime. c'est le plus. les Young Guns. Ouais, Young Guns de Demidov. J'aimerais Puis- bien ça que tu pognes une Young Guns de Demidov. Ou même... Ça, c'est. Il y a combien par paquet? 12? Ça, il y a 12 cartes dedans. OK. Les 5 premières cartes sur le dessus, ça va être des cartes de base. Donc, c'est les cartes qui valent un petit peu moins. OK. En fait, qui valent
pas grand-chose. Et tu as 3 cartes en dessous, c'est aussi des cartes de base. Donc, dans le milieu de ton paquet, tu vas avoir tes 3 cartes Insert ou Hit. Young Guns. Insert, c'est des cartes un petit peu différentes des bases qui valent pas nécessairement des millions, mais que c'est une petite coche, une petite attention de plus, mettons. Puis quand ils font quand ils mettent les cartes dans un paquet, j'imagine qu'ils ont justement des cartes qui savent qu'ils valent plus cher. Ben, ils ont dans des catégories. Excusez. Il y en a des catégories, puis là, ils. Ben, en fait, c'est comme un peu. Je l'avais expliqué, c'est mettons, des. Ils appellent ça des piggybacks, si tu veux. C'est que tu as toutes les cartes, mettons, de base, qui sont dans un tube. Tu as des cartes moyennes dans un autre tube, des hits dans un tube, des gros hits dans un autre tube. Puis c'est tout à l'ordinateur. Ils savent qu'il faut qu'ils garochent, mettons, 5 cartes là. Ils garochent aléatoirement des cartes. Ouais, ok, je comprends. Puis ça fait le paquet. Mais c'est pour ça que je dis tout le temps, les gens qui travaillent là-bas peuvent pas savoir dans les paquets. Ouais, non, je comprends. C'est impossible. C'est fait aléatoire. Ben oui, ben oui. Adam Pelech, qui est un défenseur des Islanders. Elias Peterson, quand même. Fait que ça, c'est des cartes, vu que c'est pas des cartes recrues. C'est tout le temps les cartes recrues qui sont les. Oui, c'est bien recrues ou quand il y a des numérotés ou quand des bouts de chandail. Ou des bouts de chandail. Ça, tu n'auras pas là-dedans, mais oui, des bouts de chandail, ça, c'est ceux-là qui valent plus cher. Nazem Kadri. Avec une version crème. Oui. Il est quand même beau. Il est quand même beau. Mais as-tu vu la version des Oilers à ce match-là? Non. Winter. Oh, man, va voir ça. C'est vraiment malade. Là. Je pense qu'ils ont joué avec ça en 2023. Là. C'est un des plus beaux jerseys. Ouais. Ben, les Flames, à la base, je le trouve quand même beau. Ils sont très beaux. Et le blanc et le rouge orangé. Mais mon uniforme, comme je te dis, je pense que c'est celui que je viens de te dire. Je viens d'avoir un flash. Les Oilers, mais c'est parce qu'ils ont des culottes brunes et des gants bruns. C'est vraiment hot. Là. Le look, là, c'est une grosse goutte. Puis c'est marqué Oilers, comme vraiment vintage. J'ai jamais vu. Ça se peut-tu que c'était pendant que j'étais à Big Brother? Avec un match ça se peut. C'était le Winter Game. Ah ben oui, ça se peut. Ben, Jared Spurgeon. Yes. Là, on est-tu rendu dans les cartes? T'en as une, deux... là, il va t'en rester... les 5 premières qui sont... là, il t'en reste une dernière de base. Là, après, tu vas avoir un insert. Ça, c'est Mark Scheifele. Mark Scheifele que j'ai haï. Que t'as haï? J'ai haï Mark Scheifele. Depuis Jake Evans. De Jake Evans, ouais. C'est quand même un bon joueur. Oui, c'est un bon joueur. Mais tu sais, lui, Chris Kreider, je l'ai haï. Tous ceux qui font mal à mes Canadiens. OK, Sizzle Reel. Ouais. Matthew Knives. Ça, c'est quoi Sizzle Reel? Un insert. C'est cet insert-là, ils vont avoir pas mal de joueurs dedans. Il y en a qui collectionnent juste les inserts. Là. Okay. Dans le sens, cette série-là d'inserts, il y en a qui vont juste faire cette collection-là. OK. Sean Monahan Compositions. Sean Monahan, que je regrette un petit peu. J'aimerais ça l'avoir à Montréal. Oui, Sean Monahan. Trio. Oui, ce serait bien bon. Et ça ici, c'est Jamie Drysdale. Qui a l'air d'avoir saigné du nez sur cette photo. Lui, c'est de valeur parce que c'est un excellent joueur. Oui. C'est un excellent prospect, mais il a un petit peu stagné. Je pense qu'il était peut-être trop blessé. Ça se peut, c'est possible. Il est même blessé au nez. Jamie Drysdale. Qui était pour les Ducks avant. Exact, il a été échangé contre Cotter Gauthier. Je pense que c'est un échange qui va mal virer pour les Ducks. Pour les Flyers, pardon. Oui, pour les Flyers. Très bien. Encore une fois, on parlait de l'uniforme des sabres. Très beau, hein? C'est qui est beau, cet uniforme-là. Ah, oui. Yeri Kulich, mais ça, c'est pas sa carte recrue, j'imagine. Non. Parce que c'est une recrue. Mais... C'est ça. Ça sera pas... Les recrues vont être marquées Young Guns. OK. Il marque littéralement le mot Young Guns. Max Domi, version édentée. C'est-à-dire qu'il est toujours... Lui aussi, c'est un autre que j'aime moins. Je te dirais aussi, il y a maintenant Nick Cousins que je déteste. Tu sais, les tabarnak. Les blessures. Les blessures. Igor Shinakov, que j'avais dans mon pool l'année passée. Yeah. Igor, tu m'as causé des problèmes. Et finalement, Dylan DeMello, le défenseur des Jets. Yes. Là, j'ai vu que tu avais rien que 2 inserts. Non, je pense qu'il y en avait 3. Il y avait le je pense qu'il y en avait 3. Ah, OK, c'est... OK, le Scheifele, c'est parce que tu l'as... Excuse-moi, j'ai pas vu. Scheifele, il était pas dans... Scheifele, il est spécial. Ah ouais? Tu as tes 2 inserts ici, mais Scheifele, c'est parce que, regarde, c'est une Deluxe sur 250. Ah, OK. Fait que c'est c'est quand même pas pire, là. OK. C'est pas mauvais. Ça vaut pas des centaines de milliers, non, je comprends. Mais c'est quand même pas pire. Mais parce qu'il était pas au milieu. Il était à la fin. Ouais, ça se peut. Des fois, ça arrive. Ça dépend comment ils mettent les inserts dans le paquet, là. Ça peut être... Mais c'est bizarre. On dirait que ça ressemble pas à Mark Scheifele.
Ah, ben si c'est pas Mark Scheifele, mondon, hein. Pour vrai. Ça se peut que ce soit une erreur. Ça, Mais- ça serait très drôle. Mais tu retrouves-tu qu'il ressemble à Mark Scheifele, là, ça? Ben non, mais c'est lui, là. Ah ouais? Mais d'après moi, il a mis ses cheveux comme tout Parce par que en arrière. Mark Scheifele n'a pas le numéro... C'est quoi? Il n'a pas le numéro 8? Non, 55. 50. Ah ouais, t'as raison. OK, Ouais. ouais, c'est lui. Ah ouais. OK. C'est bien lui, c'est juste que oui, sa face... Il y a le menton un petit peu plus ouais. proéminent là-dessus. Ouais. Mais peut-être Ben, que, écoute. justement, il fait ça pour quand il joue à Montréal, pas qu'on lui pète la gueule. Il va pas se faire... Exactement. C'est ça. Il sait qu'il va se faire chicaner. Yes. Mais là, c'est pas Ben, terminé. Là, il reste le... Là, il reste la clear cut. La clear cut. La fameuse clear cut où Hey. t'as pogné Jesse Ilonen. Là, on va essayer de battre ça. Attention, Puis mesdames Dan, et je messieurs. sais pas dans quel ordre vous écoutez les épisodes, mais Daniel qui a pogné Ben, Celebrity. il y a Daniel, mais il y a aussi un de nos commanditaires, c'est l'Encan du Géant. Puis j'ai invité le propriétaire de l'Encan du Géant à venir parce que lui, il vide des maisons. Puis un peu comme les enchères là, Ok, au ouais, Canal D. ouais. Il y avait des affaires, c'était fou. Puis j'ai donné le clear cut. Christy a pogné Mario Lemieux, man, signé. Je suis comme Ça vaut combien? 600, 700 à peu près. Chris. Fait que tu sais, c'est comme. C'est pas payé. Là. Puis l'autre, c'est-à-dire Celebrity, Daniel? elle valait genre 7500. À peu près 7000, 7005. Ouais. C'est intéressant. quand même un beau petit montant. Ben là, tu sais. Ça, Daniel, il dit qu'il aime ça s'acheter des motos. Là. On va pouvoir s'acheter un petit Il va scooter, pas, ça. il va pas aller dans les bazars puis s'acheter pour Ah oui, le ah oui. Je viens de financer, sans le savoir, son troisième. Exactement. Là, il fait son deuxième, là, mais là, son troisième, ça va être. Et où la clip pour le maintenir? Ah, il n'y a pas de clip pour le maintenir, faut que tu le ok, tiennes. ok. Ouais. Bon, fait que là, faut y Ouais. aller doucement. Yeah. Là, tu vas avoir le petit papier, puis tu vas avoir le petit collant. Là. Mais quand tu vas couper le collant, le dessus va s'ouvrir comme ça. Tu vas avoir la carte directe dans ta face. OK. Fait que là, c'est comment tu veux le faire. Est-ce que tu veux être tu sais, un petit peu Un reveal, sneaky, un reveal, ou c'est toi qui Fait décides. que là, c'est ton ça, produit. c'est le dessus, hein? Yes. Fait que là, j'ai juste à ouvrir comme ça? Ben, en fait, il faut que tu coupes le petit collant avant. Ah, OK, qui le collant, protège. ouais, excuse. Ouais. Une fois que tu vas l'avoir coupé, tu vas pouvoir l'ouvrir. OK. Là, je sais là. que Charles, de l'autre côté, est sur le bout de son siège. Ah ouais? Charles, il trippe quand on rouvre les cartes. Là. À Daniel, on l'a entendu gueuler, mon gars. Là. Ah ouais, fait que lui, il connaît la valeur Ah des oui, cartes. oui. Charles, c'est un gros collectionneur. Je l'ai reçu au podcast aussi. À Puis, moins que je monte juste à lui. ah, Que ça serait reveal, bon, je le fais hein. juste à Ça Charles. serait très bon. Mais là, moi, il faut pas que je regarde parce que j'étais là, moi, dans le moniteur. Fait que, mettons, je vais faire ça. Fait que Charles, si je t'entends OK, crier... OK, je vais le montrer à Charles. Ouais. Puis là, il va faire un genre de... Ouh! oui, OK, c'est bon. OK. C'est bon. Oh, Non, comme dit, nice. nice. Pas excité. OK. Mais J'ai pas vu c'est qui. c'est une carte signée. Ils sont toutes OK. signées. Est-ce-tu Barkov, ça? Attends une minute. Ah, ça se peut. Ben oui, c'est Barkov. Ah, ben Barkov, c'est bon. Une carte signée de Barkov. Ben oui, OK, c'est très bon. Ben ouais, ben On- cool. ben, il est blessé. Ben là, il est blessé, Il est blessé là, en ce moment. en ce moment. Mais c'est un esti de joueur pareil. c'est un esti de là, joueur. honnêtement. Deux coupes Stanley. Il n'a pas été MVP une des... Oui. Oui. Une des... Conn Smythe, une des oui, saisons. c'est ça. Ben là, j'adore ce joueur-là. Ben en oui, plus. c'est excellent. Ben Hey, là- c'est vraiment mieux que Jesse Ilonen. Ah oui, là, on n'est pas... On est dans un calibre de joueurs vraiment différent. Là, je sais que dans une pièce, dans ton bureau, chez vous, quelque chose, t'as mis Jesse Ilonen. Ah oui, T'sais, il est bien... mais là... Puis j'ai même ajouté l'éclairage. Oui, c'est ça. Pour mais là, rehausser. tasse-le Mais là, de je vais faire ben oui. attention. Mets-les dans ton tiroir. Ben là, de- c'est super. C'est Merci cool, hein? beaucoup, je suis content. C'est très cool. Puis Très ça, c'est nice. quoi la... Ben, dans ça, je fais pas ça pour la valeur. Non, mais la valeur, à c'est- peu près, ça doit être, je te dirais, entre 80 puis 110 à peu près. Quand même. Ouais. Es-tu numéroté? Juste voir. Vas-y. Mettons, là, c'est la SP... Oh, Excitement. C'est Hey. pas n'importe quoi, ça, là. le Je sais pas ce que Excitement. ça veut dire. Ben, c'est un insert... ils l'ont juste comme... Fallait que ce soit toi, j'entends, mais ils l'ont comme mis. Moi, il m'arrive tout le temps des anecdotes incroyables quand je déballe des cartes. Jesse Ilonen, la carte Ils l'ont- est mal cadrée. Ils l'ont mis croche. Ils l'ont mis croche. Mais quand elle est croche, supposément que ça vaut 800 fois plus cher. Ouais. Minimum. C'est vrai qu'elle est croche. Mais très cool quand même, là. Ben, Barkov, ben là, oui, on est Barkov, très c'est un très content. bon joueur. Ouais. Tu pognes ça, t'es C'est pas sa déçu. carte signée. Ah, en plus. Tu sais. Fait que, tu sais, ça veut dire que ça, puis c'est une hard sign. Ça veut dire qu'il l'a vraiment tenu dans ses mains, puis qu'il l'a signé. Ah ouais. Ouais. En fait, ça veut ce dire qu'il a que fait... j'ai comme un contact un peu avec Yes. Barkov. En fait, probablement, ce qu'il a fait, c'est qu'il était sur la table, puis il a comme fait ça. Là. Mais bref, le crayon qui était dans les mains d'Alexander C'est Barkov ça, il y a touché à quand la même... les degrés de séparation sont quand même proches. Exact. T'es proche de ce joueur-là. Ben, Ben félicitations. là, ben merci Jonathan. beaucoup, je suis content. Très Barkov, cool. un joueur que j'aime beaucoup. Très Fait que, cool. C'était un épisode, ma foi,
passionnant. J'ai vraiment trippé parce que moi, je t'aime beaucoup, Jean-Tom, comme moi aussi, je t'aime humoriste, beaucoup, t'es gentil. comme humain. Je t'aime beaucoup comme j'aime ça parler avec toi. Puis je me suis fait un petit spot personnel dans le podcast avec Big Brother. Mais je savais que ça allait aller là. Je suis de même. Puis t'as su que c'est à cause d'un numéro 2 que oui. l'épreuve. Je vais pouvoir compter ça. Ma blonde va capoter. Elle va dire, t'es pas sérieux. Mais dans le show, quand j'ai écouté le show, à mon souvenir, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais il y a comme des phrases un peu... Tu sais, moi, je le vois dans mon ton que c'était comme... Il fallait que ça sorte. Ouais, là, je ne pouvais plus avec un sourire en coin. Ouais. Je pense que c'est peut-être la seule affaire qu'ils se sont permis de mettre. Là, je m'en souviens plus trop. C'est plate qu'il n'ait pas mis « j'ai envie de chier, il faut que j'abandonne ». Ben, ça aurait pu être correct, mais peut-être... Parce que je me rappelle que je les ostinais un peu, ces règlements. J'étais comme, Chris, vous n'avez pas dit qu'on avait... Je pense pas qu'ils s'attendaient que ça dure si longtemps. Ben non, c'est ça. Ils s'attendaient que ça dure genre max 2h30. Puis là, il aurait pu aussi dire, mettons, « Hey, OK, gars, on te donne un saut. » Quelque chose de même, je sais pas. Là, mais non, mais il y aurait eu moyen, là, justement. C'est ça, je leur disais, au confesse, je leur disais, hey, moi, je suis game d'aller chier dans un coin si vous le filmez-moi pas. Là. Ouais. Puis je vais l'enterrer de neige en attendant que ça soit fini, puis après ça, je vais m'en occuper tout ça. Après, tu le trouves plus. C'est ça, le caca introuvable. Le monde sort de sa terrasse. Entends donc bien, merde depuis. Non, justement, je voulais justement qu'il n'y ait pas d'odeur. Je me suis dit, je vais le camoufler. Ouais. Puis quand l'épreuve sera terminée, c'est moi qui vais gérer ça. Je ne laisserai personne d'autre gérer ça, pas l'équipe technique ou quoi qu'il n'y a pas vraiment d'équipe technique sur place. Mais il aurait pu dire aussi, ben non, c'est correct, Jean-Tom, vas-y, mais c'est chiant. T'aurais pu. Ça l'aurait changé la game, peut-être. Ben non, le cristal aurait rendu là rien changé. Non, mais il aurait peut-être voulu travailler avec toi parce que tu avais le cristal. Là, je sais que le cristal, un moment donné, là, c'était fou à la fin. Là. Fred, elle en voulait là, pour finir. Là. Oui, mais tu sais, je pense pas. J'aurais été sur le bloc qu'on t'ait mis, ça n'aurait rien changé. Ouais. Je me serais fait sortir pareil. Ouais. Ça aurait pas été un game changer. Si j'avais su qu'il y avait une immunité, là, j'aurais dit que je vais chier. Je vais me chier dans la jaquette. Parce que là, pour vrai, pour l'immunité, c'est sûr que je restais. Je ne bougeais pas de là, mais je savais que c'était pas une immunité, puis il fallait que j'aille. Ben c'est vrai que moi, j'aime ça, des petites histoires. J'adore ça. C'est pour mon plaisir personnel. C'était pour lui. Et c'était pour moi. Pas pour vous. Si vous avez trouvé ça trop niche, l'emmez-le lui. Rien à voir là-dedans. C'est correct. Je vais prendre le blanc. C'est correct. Ben, un gros merci, Jean-Tom, d'être passé au podcast. Je vais dormir avec Barkov à soir. Avec Barkov, ben oui, un coup dodo. Doudou. Ben oui. Puis je vais espérer que le fait qu'elle soit mal centrée, que ça vaille vraiment. Ah, mais on va t'arranger ça. Ben oui, inquiète-toi pas. Elle va être centrée. Non, je veux pas qu'elle soit centrée, je veux qu'elle reste. Ah oui? OK, c'est correct d'abord. On va toucher à rien. Ben, un gros merci d'être passé. Merci à vous d'avoir regardé le podcast, d'être là à toutes les semaines. C'est très, très, très apprécié. Comme je disais au début du podcast, allez liker, allez suivre, commenter. Avant qu'on se quitte, as-tu quelque chose à plugger? Je sais pas quand est-ce que l'épisode sort, mais il me reste quelques dates de tournée. Il va sortir en 2026, c'est sûr. En 2026, peut-être qu'il me reste 3-4 shows, là, dépendamment quand est-ce que ça sort. Allez sur mon site jeanthomasjobin.com. Il me reste peut-être... de toute façon, allez suivre Jean-Thomas sur ses réseaux sociaux. C'est là qu'il annonce ses affaires. Exactement. That's it, là, c'est tout. Hein? Suivez-moi partout. Surtout sur Instagram, c'est plus là que je suis actif. Suivez-moi partout. Jean_Thomas_Jobin. Oh, c'est bon. De toute façon. Ben, de toute façon, ils vont te trouver. On va taper Jean-Thomas Jobin. C'est ça. Trouvez-moi donc. Ben, voyons. J'ai envie de followers. Et voilà. Un gros merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On se voit pour un prochain épisode de Cartes sur table. Ciao.